Bien voir et bien entendre. Lunettes, lentilles, aides auditives. Rendez-vous dans nos magasins de Gironde dès aujourd'hui. Bordeaux, tant de sport à partager, à célébrer. Le sport n'est pas seulement une question de performance, mais aussi de bien-être. À la vitesse de la Garonne, on place au bord d'un métronome un mouvement continu qui s'appelle Bordeaux Métropole. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV7 pour la suite de la Ligue Magnus, 37e journée de Ligue Magnus entre les boxeurs de Bordeaux et les Gothiques d'Amiens sur TV7. On continue notre aventure, un match fort intéressant et avec pas mal d'enjeux pour les boxeurs de Bordeaux. En cas de victoire, Bordeaux pourrait quasiment rester à cette 4e place, synonyme de qualification pour les playoffs, mais également synonyme d'avantage de la glace. Vous la voyez, ce classement. Alors certaines équipes ont encore des matchs en main, on le voit notamment avec Angers et Rouen par rapport à Bordeaux, mais ça va être un match fort intéressant face à Amiens, 8e qui veut elle aussi se qualifier pour les playoffs. Pour commenter cette rencontre, je suis en compagnie de Jean-Baptiste Cour. Salut Jean-Baptiste. Salut Dorian. Comment ça va? Impeccable, prêt pour ce match. On est proche des playoffs, ça y est, là, dans ce genre de compétition et dans la dernière ligne droite. Comment on peut déjà débriefer les derniers matchs qu'on a pu voir des boxeurs de Bordeaux? On a vu une équipe de Bordeaux intéressante qui est montée en puissance petit à petit au cours de la saison. De très belles performances et justement on va commencer à arriver sur le moment où ça compte le plus. Donc c'est pas plus mal d'être monté comme ça en puissance tout au long de la saison. Là on est sur la dernière ligne droite. On a vu sur le classement, il y a plus tant d'enjeux que ça sur les positions parce que le gap avec le top 3 est fait et en plus on l'a dit, Angers, Rouen ont des matchs en retard et donc l'écart de points sur le peu de matchs restants ça va être compliqué d'aller les chercher. On a un petit écart qui s'est creusé aussi avec Marseille sur la 5e place, donc Bordeaux a son destin en main et devrait être en mesure assez facilement de pouvoir garder cette 4e place. C'est un peu le même cas de figure sur Amiens qui a le strapontin en play-off, la 8e place, c'est la dernière place qualificative. Ils ont un petit matelas d'avance sur la 9e place. Donc voilà, l'idée pour les équipes ça va être de préparer au mieux ces phases finales de play-off qui vont arriver, éviter les blessures, garder une certaine dynamique et gérer un petit peu tout cet effectif et la fatigue. En tout cas ça va être un match fort intéressant à suivre ce soir. On va voir les compositions dans un instant, notamment du côté des boxeurs de Bordeaux. Deux joueurs qui manquent à l'appel, c'est Enzo Carri bien sûr et Pierre-Olivier Morin. Enzo Carri, malheureusement ça devrait être une saison blanche pour le meilleur buteur de la saison dernière de Bordeaux, et Ulysse Tournier qui est en licence bleue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la licence bleue exactement? Ouais, le concept des licences bleues c'est pouvoir permettre à des jeunes joueurs français d'aller acquérir du temps de jeu dans les divisions inférieures, donc en division 1 notamment du côté des remparts de Tours qui ont un accord avec les boxeurs de Bordeaux, et donc du coup les Bordelais peuvent mettre à disposition des jeunes joueurs pour aller jouer à Tours. Ça a été le cas de plusieurs joueurs pendant la saison et depuis déjà plusieurs saisons maintenant que le partenariat a été mis en place. Et donc voilà, Ulysse Tournier va jouer en division 1 et donc du coup ne peut pas prétendre à jouer ce soir en Magnus avec les boxeurs. Voilà un petit peu l'explication de Ulysse Tournier. Il y a Alexis Dauchemont qui est parti également du côté d'Anglet parce que Jules Bosc, vous le voyez en 3e ligne, qui va disputer les Jeux Olympiques pur produit bordelais. C'est un peu le joueur qu'on va suivre. Alors que vous voyez les compositions défiler notamment du côté de Amiens. C'est vrai que ça fait plaisir. On pensait voir peut-être un Quentin Papillon bien sûr faire les Jeux Olympiques, malheureusement avec ses successions de blessures ça va être compliqué, il ne participera pas, mais de voir un pur produit bordelais disputer les Jeux Olympiques, ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr, Jules Bosc, donc on l'a dit, natif de la région bordelaise, il a fait son hockey mineur ici. Alors il n'est pas 100% bordelais parce qu'il est venu parfaire sa formation, mais du côté de l'Ormalie d'Anglet, il n'était pas allé bien loin puisqu'à l'époque Bordeaux n'avait pas le sport-études pour pouvoir développer les jeunes talents, donc il était parti du côté d'Anglet et puis finalement revenu sur Bordeaux, parti tenter sa chance à l'étranger, d'abord aux États-Unis dans un premier temps, puis il est revenu en Europe, il était en Finlande, en élite finlandaise qui est une des top ligues européennes, et puis voilà, plutôt que d'avoir un rôle de 3e paire en Finlande,
l'opportunité s'est présentée. Bordeaux était à la recherche potentiellement de renforts sur sa ligne défensive et donc retour au bercail pour pouvoir prendre un petit peu plus de temps de jeu et reprendre du rythme à l'approche des Jeux Olympiques de Milan-Cortina où il devrait participer normalement le mois prochain. Ouais, ça va vite arriver, un cérémonie d'ouverture vendredi prochain. On est à une semaine jour pour jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Retour de William Pelletier, justement, qui sera en première ligne avec Mathieu Pompey, Tommy Giroud, défense Kevin Dussault, Maxime Lamarche, deuxième ligne Quentin Tomasino, Loïc Poudry et Craig Puffer, accompagné de Jérémy Baudry et de Jacob Kindle. Troisième ligne Loïc Farnier, Kélian Leban, Tom Guidou avec Nick Pajot et Jules Boss. Et la quatrième ligne composée de Baptiste Bruche, Julien Guillaume et Aina Rambello. Voilà les lignes du côté des boxeurs de Bordeaux entraînés par Olivier Dimet. Du côté d'Amiens entraîné par Kevin Raymond Bergin. Première ligne, on va retrouver Sin Richards avec Zachary Lavigne et Kieran Craig. La défense Mathieu Moni, Alexander Magovac. La deuxième ligne accompagnée de William Lemay, Bastien Maillat, Ilyes Djemel, Anthony Beauchamp et de Justin Bergeron. La troisième ligne composée de Mathéo Bussa, Félix Larose, Guillaume Roussel, Gauthier Gibert. Et la quatrième ligne, Thomas Boisson, Anatole Demali et Virgile Gaufrio. Voilà un petit peu les lignes des Gothiques d'Amiens. C'est vrai que Amiens, beaucoup amputé par les blessures, les Gothiques d'Amiens et notamment de son gardien Clément Fouquerel qu'on connaît parfaitement du côté de Bordeaux, lui qui a été portier des boxeurs de Bordeaux. Ouais, on aurait bien aimé le voir revenir encore à Bordeaux. C'est toujours marrant de voir d'anciens joueurs revenir comme ça, fouler la glace de Mériadec. Et malheureusement, sa blessure, il y a quelques semaines de ça maintenant, l'écarte un petit peu éloigné des glaces françaises. Mais bon, ce sera quand même un bon portier en face, un Taran Kojoun qui avait fait une saison honnête l'année dernière avec les Gothiques d'Amiens. Lui qui a déjà écumé d'autres ligues européennes avant d'arriver en Ligue Magnus. Alors que la Marseillaise retentit à la patinoire de Bordeaux-Mériadec. C'est un match qui va donner peut-être de l'espoir pour les boxeurs de Bordeaux et surtout de terminer à cette 4e place. Les playoffs qui vont vite arriver, ce sera le 10 mars prochain. Bordeaux qui doit vraiment rester à cette 4e place et espérer, pourquoi pas, viser un peu plus haut, même si ça va être très difficile avec les 3 ogres du championnat, Rouen, Grenoble et bien sûr Angers, où certains matchs, notamment du côté des Ducs d'Angers et des Dragons de Rouen, où il manque à l'appel notamment 3 matchs en moins. Bordeaux avec sa première ligne, Tommy Giroud, Mathieu Pompey, William Pelletier, Kevin Dussault et Maxime Lamarche vont pouvoir disputer. C'est maintenant ou jamais qu'il faut se mettre en mode play-off pour les boxeurs de Bordeaux. Ouais, ça a un petit peu commencé quand même, parce que sur les dernières rencontres, plus la fin de saison régulière approche, plus les matchs en fait, de championnat se rapprochent dans l'intensité des matchs de play-off. Chaque équipe prépare un petit peu ses phases finales. Cette semaine, les Bordelais ont failli faire un joli coup du côté de Grenoble, mais malheureusement ça a été une courte défaite d'un petit but contre l'une des grosses écuries de ce championnat à l'extérieur, qui plus est. Les Grenoblois qui, à l'occasion aussi préparent ce week-end, ils jouent la finale de la Coupe de France du côté de l'Accor Hotel Arena de Paris, donc peut-être que ça a joué, mais en tout cas pas passé loin pour les Bordelais qui avaient bien figuré dans la rencontre. Allez, c'est parti, le match qui va s'élancer dans un instant avec déjà un premier duel entre Mathieu Pompey et Kieran Craig, le top scorer de cette formation des Gothiques d'Amiens. Et c'est parti pour ce match de la 37e journée de Ligue Magnus entre Bordeaux et les Gothiques d'Amiens, en espérant bien sûr une victoire bordelaise. On voit déjà de la rapidité, de l'intensité. Et c'est Amiens qui est à l'attaque. C'est vrai que cette équipe des Gothiques d'Amiens, amputée par pas mal de blessés, font jouer beaucoup d'espoirs qui sont revenus de près, notamment du côté de Valenciennes, avec beaucoup d'échanges entre le club du Nord et le club Picard des Gothiques d'Amiens. Beaucoup de liaisons aussi avec le club des Dragons de Rouen pour certains joueurs des Gothiques. Tommy Giroud qui va trouver déjà Jérémy Baudry avec Jacob Kindle avec un premier tir frappé, et on voit déjà Jean-Baptiste que Bordeaux veut
mettre de l'intensité et rester dans le camp des Gothiques. Ouais, on a vu les Amiénois sur la première, les premiers palets du match mettre le palais au fond, mais très vite perdre possession du palais. Et là, Bordeaux avait réussi à s'installer un bon 30 secondes en zone offensive. Et attention à ne pas se faire surprendre maintenant sur les comptes côté bordelais, puisque les Amiénois vont rien lâcher. C'est une équipe qui est un peu hargneuse, hein, qui n'hésite pas à aller agresser le porteur du palais. Donc attention quand même, restons sur nos gardes. Ouais, restons sur nos gardes avec Mathieu Moni qui récupère le palais, mais qui va le reperdre juste derrière, récupéré par les Bordelais, hein, qui mettent énormément de pression avec déjà un premier tir frappé de Lamarche, même si Loïc Poudrier, qui a été auteur d'un doublé hein, face à Cergy Pontoise, hein, le dernier match à la maison, une rencontre que vous avez pu suivre sur TV7 bien sûr, avait marqué un doublé dont un but offert par Craig Puffer, hein, c'était cadeau on va dire ce but pour le capitaine bordelais. Justement, Craig Puffer qui récupère le palais, l'américain qui a porté le maillot de l'Ormadi d'Anglette. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Bordeaux ne veut pas rester dans son camp, ils veulent vraiment mettre du rythme dans cette partie. Ouais, c'est le jeu prôné par Olivier Dimet. Je suis plutôt client de cette philosophie de jeu-là. Ça a pu être reproché sur les premières saisons où Olivier était arrivé à la tête de l'équipe de boxeurs, que le palais tournait peut-être un peu trop, on se posait trop de questions, on cherchait trop le jeu parfait, on n'osait pas lancer à la cage, alors que parfois sur un rebond un peu heureux on peut avoir des buts. Et donc souvent ça pouvait être une critique, mais finalement on sent que quand l'équipe est en maîtrise, quand ça tourne, c'est vraiment magnifique à voir jouer, en tout cas du côté des boxeurs de Bordeaux. Attention parce que la Bordeaux subit un petit peu les attaques des Gothiques. On va essayer de contourner une nouvelle fois la cage de Quentin Papillon. Allez, on renverse le jeu maintenant avec Bergeron qui va trouver un de ses coéquipiers. On a essayé de chercher notamment Matteo Bussa, mais on va surtout trouver Nick Pajot qui va récupérer le palais alors qu'on change les lignes pour respirer un peu. Pour l'instant, Bordeaux en maîtrise, qui a un peu subi sur cette séquence de jeu, mais qui a bien résisté. Attention, la mauvaise relance de Nick Pajot. Et ça a été récupéré derrière par Baudry avec Tom Guidou. Attention à ces relances un peu hasardeuses. Là, effectivement, tout à l'heure, on avait laissé le palais aux Amiénois, mais l'équipe était bien en place défensivement. Personne n'était trop hors de position, donc il n'y a pas eu grand danger. Un rebond bien maîtrisé de la part de Quentin Papillon. Mais il faut faire des relances un petit peu plus propres. On a eu du mal à ressortir tout à l'heure. Et là, on a déjà perdu la possession de la rondelle. Et c'est les Amiénois qui vont s'installer à nouveau dans notre zone. Puis, malgré qu'ils aient perdu ce palais, les Amiénois, ils s'installent plutôt rapidement et efficacement dans le camp de Bordeaux. Il y a toujours ce casque d'or, Kieran Craig, le Canadien qui arrive toujours à faire des merveilles. C'est quand même 29 points inscrits cette saison pour le Canadien. On est à près d'un point par match effectivement, mais le danger vient pas mal aussi du côté de Lemay, qui est leur meilleur buteur. C'est déjà 17 réalisations lui en 36 rencontres, donc il marque quasiment un match sur deux, et c'est assez largement je crois le meilleur buteur amiénois, parce que effectivement derrière c'est le top scorer qui a que 12 buts, donc 5 buts d'avance déjà pour Lemay, donc attention à son lancer. Et il a même, on peut le dire, 2 buts d'avance sur les meilleurs buteurs bordelais. Baudry 15 buts et Giroud 15 buts, donc c'est pour dire qu'il y a un vrai sniper du côté d'Amiens. On verra s'il y a un plan anti-Lemay sur la rencontre, en tout cas côté bordelais. C'est encore une fois Amiens qui est à l'attaque avec Lamarche qui va réussir à récupérer le palais. Attention, peut-être le face-à-face avec William Pelletier qui a voulu remettre sur Tommy Giroud. Alors qu'il aurait pu peut-être, William Pelletier, ce genre de séquence face à face, il les apprécie plutôt. William Pelletier qui fait son retour, il n'a pas joué face à Grenoble. Ouais, l'idée était bonne. Le défenseur l'avait bien amené un petit peu à l'extérieur de l'enclave, de l'axe. L'angle de tir n'était pas le plus optimal pour essayer de trouver le fond des filets. Il a préféré la passe, malheureusement elle était compliquée, donc elle est passée un petit peu loin de son coéquipier, mais en tout cas on l'a vu sur un contre, là le 2 contre 1 côté bordelais, ils ont des jambes de feu, les boxeurs, une équipe qui joue vite, donc on peut surprendre les Amiénois qui sont un peu tranquilles, qui arrivent à se poser, mais qui sont pour l'instant pas si dangereux que ça. Tant mieux pour nous, attention quand même aux contre-attaques. Ils arrivent à trouver des espaces, c'est ce qu'on reprochait face à Grenoble, qui avait trop d'espace. Les Grenoblois arrivaient trop à vite trouver des espaces dans la défense de Bordeaux, et là ça a été le cas encore une fois à 2 reprises. Il y a toujours un joueur qui est seul
Et là ça peut donner peut-être une contre-attaque pour les Bordelais, le 2 contre 1 peut-être, ça peut aller au bout pour les boxeurs de Bordeaux avec Poudrier qui va remettre derrière. On va trouver maintenant Nick Pajot qui va tourner derrière la cage, on revient sur la bleue maintenant. Il y a du monde devant la cage de Taran Kouzun, Tomasino avec Jules Bosque, ça va passer à gauche de la cage de Kouzun. Pajot qui préfère taper sur la balustrade, Bosque. On va essayer de chercher des solutions, il est un peu seul, il va trouver plutôt sur le côté gauche. C'est le poteau. J'ai l'impression que c'est le poteau. Ouais, tout à fait. Ça avait bien tourné avec Jules Bosque en chef d'orchestre à la ligne bleue sur cette offensive bordelaise. Avec Julien Guillaume qui essaie de protéger la rondelle. Alors, il y a un gros combat sur les côtés. Ouais, les coins, c'est toujours l'endroit où ça travaille fort et c'est le boulot de cette ligne avec Aina Rambello et Julien Guillaume qui sont des travailleurs reconnus en Ligue Magnus pour aller faire les efforts dans ces coins-là. Et Amiens qui repart à l'attaque. Avec notamment Bastien Maillat. Alors, on voit que Marseille a ouvert le score face à Briançon. Attention, le face-à-face peut-être où ils se sont un peu loupés, mais on laisse des espaces au second. On va remettre ce palais. Il y a un peu du cafouillage là, sur ces occasions. Et ça peut partir. Ça va commencer. Ça part en bagarre un petit peu. Joueur amiénois qui a été un peu secoué, a priori blessé. Il est rentré au banc, en tout cas, il a pris un petit coup et ça n'a pas plu à ses coéquipiers qui sont venus le défendre. Mais là, il y a eu un peu d'attentisme de la part de la défense des Bordelais. Heureusement pour nous, les Amiénois n'ont pas converti, mais c'était cafouillé là devant la cage de Quentin Papillon. Ouais, et là, ça repart une nouvelle fois du côté d'Amiens. On va tenter avec le tir frappé de Anthony Beauchon. Ça ne passera pas. Quentin Papillon est toujours à l'affût. Allez, on retourne le jeu maintenant. Et Amiens qui reprend le contrôle de la partie. Ouais, ils arrivent à rester maître du palais en zone offensive. On court après, là il est temps qu'il y ait un arrêt de jeu, qu'on puisse sortir pour se remettre la tête à l'endroit. Là il y a une pression, une forte pression des Amiénois, mais là on est obligé de ressortir du camp. Parce que, comme vous le savez, dès que le palais faut être le premier comme là, avoir le palais pour franchir la ligne bleue, sinon c'est une position de hors-jeu. Exactement, et attention aux Amiénois et tous ces palais qui traînent là. Il y a des contres partout et encore une fois Quentin Papillon est obligé de se jeter. Ouais. Et on continue derrière la cage à 2 joueurs maintenant. Ça joue beaucoup en bas, derrière la cage de Quentin Papillon pour essayer de chercher une remise plein axe devant les filets. Oh attention. Pourquoi pas. Oh, il y avait quand même Justin Bergeron qui était à l'affût, même si Bordeaux conserve le palais. Bosque qui retrouve un de ses coéquipiers derrière la cage quasiment. Pajot. On a du mal à trouver le joueur face à Taran Kouzun. Il est grand le portier amiénois. Prendre la place. Qui va tenter. Oh, ça rentre dedans. Oh, c'est magnifique. La déviation. Magnifique déviation après le tir frappé de Jules Bosque. Lui qui va porter le maillot de l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques qui vont vite arriver ces Olympiades. Magnifique but de la part de Bordeaux qui ouvre le score. Le but qui va être crédité vraisemblablement à Jules Bosque quand même. Je ne sais pas si c'est un Bordelais ou si c'est un Amiénois qui le contre. J'ai l'impression que c'est un Bordelais. Ouais, pour moi. Ce serait Mathieu Pompéi qui aurait marqué ce but. En tout cas, ça a bien lobé. Taran Kouzun et Bordeaux qui ouvre le score. Ouais, il faut un peu de chance pour marquer des buts. Et le but est offert à Jules Bosque. Je pense que peut-être que ce sera rectifié dans un second temps. Alors j'ai vu Quentin Papillon revenir au banc. Je ne sais pas ce qui se passe côté bordelais. Alors, c'est un problème de matériel. En tout cas, but de Jules Bosque avec les assistants de Nick Pajot et de Craig Puffer. Ouais, ça change de gardien côté boxeur, a priori. Ouais, est-ce que Alex Dubois va faire son apparition? D'enjamber la balustrade. Ouais, changement de gardien. Quentin Papillon qui cède sa place. Et Alex Dubois qui va faire son apparition. On va attendre de voir ce que ça donne. J'espère que c'est juste du matériel et que c'est pas une petite douleur, une petite blessure qui s'est ravivée à côté Papillon. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu à plusieurs reprises se jeter bien sûr pour essayer de protéger la cage. J'essaye de voir du côté du banc ce que ça donne.
Je vois les kinés qui s'activent, mais ouais, si Papillon est avec eux sur la gauche de l'écran, à gauche du banc des boxeurs. Et ça a l'air plutôt d'être au niveau des encarts publicitaires, je crois, de ses bottes ou quelque chose comme ça. On va espérer rien de grave. On espère rien de grave. En tout cas, Alex Dubo qui doit rentrer dans le match très rapidement, malgré l'ouverture du score de Bordeaux donc par Jules Bosc, hein, qui fait son grand retour à Mériadec. Il avait joué face à Grenoble et il ouvre son compteur. Lui qu'on disait qu'il va porter le maillot de l'équipe de France, hein, pour les Jeux Olympiques. Les JO qui vont vite démarrer, hein, c'est un match d'ouverture vendredi prochain, hein, le 6 février. En tout cas, ça le met bien en jambes avant les JO, Jules Bosc. Ouais, parce qu'en plus, il risque d'avoir fort à faire, hein. Quand même, pendant les Jeux Olympiques, on promet l'enfer à l'équipe de France. Le niveau sportif est compliqué ces dernières saisons. Et là, c'est les plus grosses nations du monde qui seront aux Jeux Olympiques. Et il y a eu un accord passé avec la NHL. Donc, il y aura les joueurs NHL qui seront normalement aux Jeux Olympiques. Donc, ça va être très très lourd pour les Bleus. Il faudra, le Canada, hein, face à la France. Ouais, il faudra travailler comme jamais pour espérer un petit miracle, hein, pour apporter quelques points, voire une victoire. Ce serait exceptionnel pour les Bleus. Mais on va y croire fort. En tout cas, voilà, si vous découvrez le hockey sur glace sur TV7, bah, mettez-vous sur les Jeux Olympiques, parce que comme l'a dit Jean-Baptiste, vous allez voir les meilleurs des meilleurs, hein, vraiment sur cette période olympiade. Et vous allez voir, c'est pas le même niveau non plus de hockey sur glace. Déjà qu'il est bon, le hockey français, mais alors là... Ouais, c'est sûr. Et puis effectivement, profitez-en, parce que la ligue, la NHL, qui est la meilleure ligue au monde en Amérique du Nord, c'est pas à chaque Olympiade que les joueurs ont le droit de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a des enjeux tellement énormes financiers avec les contrats à plusieurs dizaines de millions de dollars pour chaque joueur, que c'est une Olympiade sur 2 ou 3 où on a la chance d'avoir les joueurs de NHL qui participent. Si je me trompe pas, c'était Vancouver la dernière fois, parce que ouais, c'est au Canada. C'est ça. Donc vous voyez, c'était 2010, hein, ça remonte, hein. C'était il y a plusieurs années maintenant. Alors que Bordeaux qui mène 1-0 face à Amiens grâce au but de Jules Bosc. Bordeaux qui entre parfaitement dans la partie, et pourtant c'est pas non plus une entame de match assez intéressante. Attention, on l'a bien trouvé, parce que là, face à face, peut-être le 2-0. Oh là là. Ce sera une pénalité, peut-être un tir de pénalité ou juste une pénalité. Ouais, parce que là, l'arbitre a levé la main, mais je pense que ce sera juste un 2 minutes. Il y avait un sacré face à face pour les boxeurs de Bordeaux. Et la passe était parfaite, hein. Je sais pas qui c'est en défense qui a fait ce petit passe. L'appel était très bon, plein axe sur la ligne bleue. Et il s'est retrouvé tout seul, hein, face à face. William Pelletier. 2 minutes de pénalité donc pour Justin Bergeron, le numéro 4 de cette formation amiénoise. Pas étonnant en soi, on regardait les stats avant le match. Amiens, c'est l'équipe la plus indisciplinée du championnat, si je dis pas de bêtises. C'est eux qui ont pris le plus de minutes de pénalité de toute la Ligue Magnus. Et grand bien nous fasse, parce que Bordeaux est une des toutes meilleures équipes du championnat en équipe spéciale, aussi bien en supériorité qu'en infériorité. Donc le moment serait bienvenu de doubler la mise, parce qu'on le disait, jusqu'à cette ouverture du score, mine de rien, les Amiénois nous bougeaient un petit peu, hein. Ils auraient pu ouvrir la marque. En tout cas, pas de panique, Quentin Papillon qui fait son retour sur la glace. Il remplace Alex Dubo. Tout va bien pour le numéro 32. C'était bien uniquement de la casse matérielle. Sur la marche, en supériorité numérique pour les boxeurs de Bordeaux. La marche qui retrouve le palais avec Tommy Giroud. Ça va vite au second poteau. Ça va passer à côté, hein, pour Bordeaux. Mais on repart tout de suite avec la marche. Et encore une fois, ça a tapé la jambière de Taran Kozun. On a vu, hein, déjà 2 actions. C'est ça, il suffit de 15 secondes pour qu'il y ait 2 grosses occasions pour les Bordelais. La première est arrivée extrêmement vite et très très dangereuse. Heureusement pour les Amiénois que le cadre a fui le palais sur cette reprise. Et puis le deuxième, un lancer un peu moins dangereux, mais quand même un rebond laissé par Taran Kozun. Et on sait que les rebonds hockey sur glace, c'est une des principales sources de buts marqués. Donc il ne faut pas hésiter à lancer à la cage. Malheureusement, on n'avait personne pour reprendre cette occasion. Papillon qui va laisser le palais. Et on repart vite à l'attaque. La marche, justement. La marche qui va essayer d'y aller tout seul avec Mathieu Pompéi. La marche. Pompéi. On va passer derrière la cage maintenant. On laisse des espaces. Bien en place sur cette supériorité, encore une fois. Avec Pompéi pour Tommy Giroud qui se retourne pour la marche. Au second, contrôle du patin peut-être. Il y avait des espaces avec Baptiste Bruges qui a dû être surpris tout de même.
Ouais, dommage aussi que la première passe elle arrive un peu dans les patins et pas sur la palette, sinon c'était un one-timer sur le côté de la cage. Et les Amiénois qui s'en sortent. Mais Bordeaux garde la position du palais et on va empêcher le changement des joueurs amiénois. Giroud, encore une fois ça a été contré par la défense des Gothiques. Allez, on renverse le jeu, ou plutôt on va prendre le temps et changer les lignes. Même si Mathieu Pompey qui va redonner le palais maintenant à Jérémy Baudry. Giroud. Il n'y a finalement qu'un seul Bordelais qui est venu changer au banc et repartir vite de l'avant a permis de contrer également les plans des Gothiques qui auraient bien voulu changer pour souffler un peu en défense. Il y avait de l'espace, attention avec Jacob Kindle. Ça a passé à côté. Kindle. Tony Giroud va changer. On permet de garder quand même possession du palais en zone offensive pour les Bordelais, c'est très bien. Borgne. Tourner, ça fatigue les organismes en face. C'est le jeu. Kindle. On va tenter, encore une fois ça a été contré. Et vous le voyez, on balance le palais vraiment pour que ça aille le plus loin. Ça a été le cas de Virgile Gaufrian. Attention. Encore une fois les relances. Ouais. On vient de nous chasser haut et on est moins serein sur les gestes. Mais heureusement on arrive à garder possession de la rondelle. Les deux équipes qui reviennent au complet à 5 contre 5. Bordeaux n'aura pas profité de cette supériorité numérique. Mais il mène toujours au score. Puffer. Ouais, malgré de belles occasions là, sur cette supériorité numérique. Mais même si on n'écrit pas, même si on ne marque pas de suite, on peut récolter les fruits plus tard hein, de ces supériorités là, parce que je le disais, les organismes amiénois fatiguent. Hein. On est qu'à 4 joueurs, il faut faire des efforts supplémentaires, on ne peut pas changer tout de suite, on doit rester plus longtemps sur la glace. Et donc in fine, si ça arrive 2, 3, 4 fois dans le match, à un moment donné sur la fin de rencontre, ça commence à être difficile pour tout le monde. Et puis hockey sur glace, hein, une bonne supériorité numérique, c'est 20% de réussite. Au-delà de 20% de réussite, c'est une très très bonne supériorité numérique. Donc là, si on est à 0 sur 1, c'est pas si grave pour ce match. Et les Amiénois qui sortent en tout cas vainqueurs de ce palais sur le face-off. En tout cas, Amiens ne se cache pas dans cette partie. Ils veulent vraiment montrer que cette équipe est présente. Et ça peut être là à ce moment-là, même si Papillon arrive à s'imposer, à bien écarter les gens pour pas que ça ne passe. Mais c'est vrai que Amiens, 8e certes au classement. Alors c'est pas une petite équipe, les Gothiques d'Amiens. Hein, c'est une grosse équipe hein, de la Ligue Magnus qui était à la place de Bordeaux il y a quelques années. On peut le dire 4e, qui pouvait même chatouiller le haut du panier. Ça a été un peu plus compliqué. Et on le voit encore sur cette glace, hein, Amiens ne se cache pas. Ouais, il n'y a pas si longtemps, c'est eux qui nous sortaient en play-off sur le premier ou le deuxième tour. Et puis ils sont un petit peu dans le creux de la vague en ce moment sportivement, les Gothiques d'Amiens. Mais ça reste une place forte hein, du hockey français. Tu en parlais tout à l'heure, les jeunes qui font les ponts avec d'autres équipes. C'est un des meilleurs centres de formation en France avec ce qui va se faire de mieux du côté de Rouen, du côté de Grenoble. Donc il y a quand même des petites pépites hein, qui sortent de ces équipes-là. Et attention, il y a les chauffourés là sur le côté. Oui, entre Maxime Lamarche et Bastien Maillat. On se chauffe un petit peu. Bordeaux qui repart à l'attaque avec Tom Guidou. Le Borgne va allonger le palais bien sûr vers Loïc Farnier. Mais ça ne donnera rien. Oui, c'est un hors-jeu qui est sifflé. Ça va engager en zone défensive a priori pour les boxeurs. Ouais, ça va laisser à Amiens une nouvelle occasion hein, de s'installer, de rester dans le camp de Bordeaux. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'ouverture du score était un peu heureuse. Sur la physionomie du match, on s'en sort bien, on va dire. Les Amiénois mériteraient presque au vu de la première période d'égaliser à 1-1, mais on va pas s'en plaindre pour l'instant d'être en tête. On revient derrière avec Maxime Lamarche. On repasse, on préfère remettre le palais derrière. Avec Rambello. Ce sera un dégagement interdit sur cette relance de Rambello. En tout cas, le rythme a baissé. En tout cas, Oui, c'est un petit peu plus haché là dernièrement. Des coups de sifflet ou des petites fautes de jeu un peu plus souvent. On arrive aussi sur la fin de la période, hein. Il reste 5-6 minutes avant la fin de ce premier acte. Mais attention quand même à pas trop se laisser endormir ou se reposer sur nos lauriers.
le deuxième but nous mettrait un petit peu plus à l'abri, on serait un petit peu plus serein avec un 2-0 pour les Bordelais. La mise au jeu. La possibilité en plus Bordeaux. Même si on voit que défensivement c'est assez fébrile du côté de Bordeaux. Amiens arrive à quand même déstabiliser la défense des boxeurs. Ouais, ils arrivent à trouver des bonnes occasions et c'est ça contraste un petit peu avec offensivement où on sent que l'équipe est pleine de maîtrise. Le palais tourne bien, les joueurs arrivent bien à se prouver, se procurent des occasions quand même. Mais attention à ne pas se faire surprendre. Parce qu'effectivement c'est souvent des matchs un peu pièges ensuite comme ça. Sur la fin de saison, quand on est en haut du classement et qu'on joue des équipes un petit peu moins bien classées, on peut avoir tendance à lever un petit peu le pied et ils attendent que ça en face pour aller récupérer quelques points supplémentaires. Il y a beaucoup de projections d'attaque du côté d'Amiens. C'est vrai qu'ils ne sont pas épargnés par les blessures, les Amiénois tout de même là dans cette fin de saison régulière. Pas mal de joueurs absents, malades aussi. C'est le cas de Clément Fouquerel bien sûr au poste de gardien de but. Mais il y a également Svanenberg et Lavigne aussi qui sont malades. Sepon, le Slovène qui n'est pas présent aussi. Et que ça fait beaucoup. C'est du beau monde en plus, c'est pas des petits noms. Oh, attention, ce palais perdu et le contre amiénois. Contre le face-à-face, et heureusement qu'il y a eu la crosse de Baudry pour bien défendre. La musique s'emballe sur la patinoire Meradec. On s'est un peu emballé, on est sur le rythme en tout cas du match avec Mathieu Pompéi sur le côté. Mathieu Pompéi qui arrive à s'en sortir derrière peut-être, et le palais qui ressort de la zone où il y a tous les joueurs. Pelletier qui va trouver derrière peut-être Puffer et Kozoun qui arrête encore une fois le palais. Alors, il n'avait pas grand chose à faire parce qu'il était sur la trajectoire. Dommage qu'il était déséquilibré là, Puffer sur ce lancer. Il n'a pas eu le temps de se mettre correctement sur son côté fort pour pouvoir lancer à la cage. Bien couvert par la défensive bordelaise. Il faut resserrer un petit peu les lignes. Et on sent aussi au niveau du contrôle du palais avec la crosse, c'est compliqué côté bordelais à certains moments. Ouais, alors je pense qu'on ne va pas revenir sur le sujet, mais pas aidé par la qualité de la glace de la patinoire Meradec. Il y a eu un sondage dernièrement qui a été fait par notre confrère Charles Trognon, journaliste spécialisé en hockey sur glace, qui a sondé un petit peu des joueurs de Magnus de manière anonyme sur plusieurs sujets comme la meilleure ambiance, etc. Et dans les pires glaces du championnat, sans surprise, dans le top 3, voire même dans le top 2, si je dis pas de bêtises, la patinoire Meradec est connue et reconnue malheureusement dans le championnat français pour sa mauvaise qualité. Plusieurs années. On attend les travaux qui devraient enfin arriver prochainement, mais pour pouvoir proposer une glace digne de ce nom, pour avoir un jeu de meilleure facture en tout cas pour les boxeurs comme pour leurs adversaires. Et comme vous le savez, tout ça va se décanter après les élections bien sûr municipales qui auront lieu bien sûr au mois de mars. C'est la belle charge de Le Borgne bien sûr, Kieran Craig. Et on se chauffe un petit peu entre les deux équipes en cette fin de premier tiers-temps. Le Borgne qui a évolué sous les couleurs amiénoises il n'y a pas si longtemps. Il est connu en face. Si je ne me trompe pas, il y avait le papa de Kevin Dussault aussi qui avait porté les couleurs d'Amiens. Oui, tout à fait. Et Kevin aussi les a portés à l'époque. Allez, Le Borgne qui va ressortir le palais avec Kindle, avec Guidou. On sent que c'est brouillon tout de même cette fin de premier tiers-temps. Une grosse charge sur... L'intensité physique monte un petit peu d'un cran. Pourquoi pas, c'est loupé sur ce tir frappé là du côté d'Amiens. Et ça va profiter aux Bordelais avec Baptiste Bruche de s'infiltrer dans la défense d'Amiens, mais ça ne donnera rien. Et pourquoi pas, ça peut-être relancer de l'autre côté les Amiénois. Ou la belle défense de Jules Bosque. Allez, on va partir sur le côté gauche maintenant. Bruche qui va trouver Nick Pajot. Et ça va être récupéré par les Amiénois et notamment Bergeron. Ça laisse des espaces, attention peut-être le face-à-face, ça laisse des espaces. Mais Quentin Papillon a bien bouché le premier poteau. Un contre deux, mais il veillait au grain, Papillon.
Face à Gauthier Gibert. Allez, on attend un petit peu le soutien pour repartir dans cette dernière minute de jeu avant de repartir à la pause. Kozoun. Ça va être récupéré derrière par Mathieu Moni. Allez, attention, le mauvais contrôle, ça peut profiter aux Bordelais avec Tommy Giroud qui repique vers l'intérieur. Ça laisse des espaces avec Dussault pour Pelletier qui récupère le palais. On fait tourner le palais justement de l'autre côté. Allez, il faut pousser dans les jambes à Kevin Dussault, mais la passe va être récupérée par Mathieu Moni. Intercepté, effectivement. On va arriver peut-être sur la dernière offensive de cette première période. Bien arrêté par Quentin Papillon. Ouais, très bien arrêté par Quentin Papillon. Alors que Bastien Maillat avait fait le plus dur. Ouais, il n'y avait pas grand chose à faire Quentin Papillon. C'était sur sa trajectoire. Au gardien international de l'équipe de France. Exactement. Qui malheureusement ne fera pas les Jeux Olympiques de 2026. Baudry. Puffer. Attention, ils sont à 3 sur Craig Puffer. Ça va être récupéré. Restez attentif hein, sur les dernières secondes de la première période. C'est le plus mauvais moment pour encaisser un but. Allez, il faut tout recommencer. En tout cas, on va sûrement laisser défiler le temps. Et pourquoi pas, à 3 secondes de la fin, ça ne donnera rien. Et surtout, je crois, un hors-jeu signalé juste avant, peut-être. C'était limite, hein, ouais. 2 secondes de la fin. Mais ça peut laisser l'opportunité. Hein, une petite frappe tout de même. Ouais, le hockey, le sport le plus rapide du monde. Il suffit de sortir le palais derrière, de faire une reprise et ça peut faire mouche. Donc attention. Alors, ça a bipé. Et non, on fera rien. Je croyais qu'il fallait recommencer. Ça a bipé. Allez, fin du premier tiers-temps. On va en rester là. On va en rester là. 1-0 pour Bordeaux grâce à un but de Jules Bosc hein, qui fait son grand retour à domicile. Bon, c'est assez brouillon quand même comme match, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Grosse pression des Amiénois, mais Bordeaux résiste et les peu d'occasions que Bordeaux a eu, bah, ça fait but et on va sûrement le revoir ce but. Non, la petite poteau. Le premier poteau, ouais. Mais on l'a vu, hein, Bordeaux avait plusieurs fois trouvé des chances de marquer sur des déviations hein, en début de première période. Et puis finalement, bah, l'ouverture du score est venue elle aussi d'une déviation. Mais là, la situation qui avait été très chaude hein, sur la cage de Quentin Papillon. Et c'est le défenseur qui est venu suppléer le portier pour venir sortir ce palais qui prenait tout droit la direction des filets. Ouais, et là on va le revoir ce but de Jules Bosc. Il s'est pas posé de questions. On a l'impression que ça a été contré quand même par Mathieu Pompéi. Bon, pour l'instant le but est offert à Jules Bosc, mais c'est vrai que c'est un beau but avant. Avec son retour sous le maillot de Bordeaux, notamment à Mériadec. Allez, nous on va se rafraîchir un petit peu et on revient dans un instant sur TV7 pour la suite du match entre Bordeaux et Amiens. À tout de suite. Bien voir et bien entendre. Lunettes, lentilles, aide auditive. Rendez-vous dans nos magasins de Gironde dès aujourd'hui. Bordeaux, tant de sport à partager, à célébrer. Le sport n'est pas seulement une question de performance, mais aussi de bien-être. À la vitesse de la Garonne, on place au bord d'un métronome un mouvement continu qui s'appelle Bordeaux Métropole. La Ligue Magnus, c'est la 37e journée comme chaque fois, comme chaque vendredi sur TV7. En tout cas, les vendredis, vous vivez le hockey sur glace sur TV7. C'est depuis cette saison. Et un nouveau match que vous avez vécu entre Bordeaux et Amiens. C'est le deuxième tiers-temps qui va démarrer. Et Bordeaux qui mène 1-0 grâce à un but de Jules Bosc, toujours en compagnie de Jean-Baptiste Cour pour vous présenter et commenter cette partie. On l'a un petit peu débriefé, mais si vous nous rejoignez, c'est vrai que Bordeaux n'est pas réellement dominateur hein, de la partie, mais ne subit pas non plus les attaques d'Amiens. C'est assez brouillon, on sent que Bordeaux doit vite se mettre en mode play-off, mais elle n'y est pas encore, en tout cas au vu du match de ce soir.
Ouais, on l'a dit, une première période un peu étrange hein, sur la physionomie. Ça avait bien commencé pour Bordeaux, ensuite Amiens était un petit peu mieux. Bordeaux marque un but alors qu'on n'était pas spécialement plus dangereux que ça dernièrement. Amiens un petit peu poussé sur la suite, donc chaque équipe a eu un peu des occasions. Voilà, on s'en sort bien, on va dire, à 1-0. Ce que je disais tout à l'heure, s'il y a 1-1, c'est pas volé pour les Amiénois, mais tant mieux pour nous. Maintenant, il va falloir montrer un autre visage sur le reste de la rencontre et dès le deuxième temps pour essayer de se mettre un petit peu plus à l'abri et voir que l'équipe est un petit peu plus sereine sur la glace. Jules Bosc, lui qui va terminer bien sûr la saison avec Bordeaux, qui va porter le maillot, en tout cas le chandail de l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques, hein, les JO qui vont démarrer dès la semaine prochaine avec la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le vendredi 6 février. L'équipe de France disputera ces Olympiades. C'est vrai qu'on en parle souvent bien sûr dans ces matchs, mais parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe de France, que ce soit masculine mais aussi féminine aussi, disputer les Jeux Olympiques. Il nous tarde quand même de voir cette équipe de France rivaliser avec les meilleurs des meilleurs. Ouais, il nous tarde de voir ce que ça va donner. Puis on va voir aussi Alexandre Texier qui arrive, lui qui a retrouvé pas une seconde jeunesse parce qu'il est encore jeune, mais il avait eu un petit peu des difficultés à s'adapter en NHL, en Ligue nationale aux États-Unis. Du côté de Saint-Louis, c'était compliqué. Saint-Louis a mis sur une liste pour essayer de le redescendre en équipe réserve dans la deuxième ligue, la AHL. Et puis finalement, c'est les Canadiens de Montréal qui ont réclamé Alexandre Texier. Et depuis qu'il a rejoint Montréal, il joue dans l'équipe et il a retrouvé un élan offensif. Il est très présent. Il a été adopté par toute la communauté de Montréal. Il est dans une équipe francophone, donc il se sent extrêmement bien là-bas et on le sent au niveau du jeu, ça fait plaisir à voir. Donc il pourra nous apporter plein de choses et beaucoup d'occasions franches avec l'équipe de France. Montréal, si on doit comparer à une équipe de football, on va dire, c'est une grosse écurie quand même de la NHL, Montréal, historique. Oui, ça fait partie des 6 clubs historiques qui ont lancé la Ligue nationale à l'époque. Donc voilà, et vraiment au niveau de la ferveur, on est quand même dans le pays du hockey, on est sur le Québec, les francophones, donc c'est la religion absolue là-bas. Donc voilà, avoir un Français qui arrive à s'établir là-bas et qui s'épanouit là-bas, ça fait du bien, ça fait plaisir à voir. Allez, ça va reprendre dans un instant. En tout cas, ça a repris tout de suite, bien sûr, ce deuxième tiers-temps entre les boxeurs de Bordeaux et les Gothiques d'Amiens. 1-0 pour Bordeaux grâce à un but de Jules Bosc. On va voir si Bordeaux va résister, si Amiens va enclencher la seconde. En tout cas, on a vu des Gothiques plutôt intéressants, en tout cas, cette équipe d'Amiens veut vraiment se qualifier pour les playoffs, 8e. Un petit peu d'avance quand même, on l'a vu au classement tout à l'heure, un petit peu d'avance sur la 9e place détenue par les pionniers de Chamonix. Donc on va voir ce que ça va donner sur ce genre de rencontre. Bordeaux qui doit conforter sa 4e place, enchaîner les matchs, engranger le maximum de points pour aussi s'éloigner de Marseille. Même si ça devrait être Bordeaux-Marseille pour les playoffs au premier tour, ça sera un sacré morceau pour les boxeurs de Bordeaux. Ouais, et puis ça commence à être finalement à force une affiche classique, on va dire, du championnat, parce que le top 3 est très bien établi avec Grenoble, Rouen, Angers. Bordeaux-Marseille se dispute la 4e place et ça va être la 3e saison, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va avoir un Bordeaux-Marseille 4e contre 5e au premier tour des playoffs. Donc on s'y attend, c'est un peu nos meilleurs ennemis, voilà, mais ça va être une belle affiche, en tout cas si c'est ce vers quoi on s'oriente. Et puis on le disait, du coup les Amiénois là ils ont commencé pied au plancher, ceux de second acte, on les a vus agressifs devant. Au niveau du pressing, pour nous gêner sur les relances, ça a bien fonctionné aux premières périodes et ça a l'air de continuer du même acabit, en tout cas sur ce tir médian. Et comme vous le savez, les playoffs ça peut aller au 7e match. Mais si c'est Bordeaux-Marseille, ça peut même aller au 8e match, vu que le dernier match de la saison régulière, ce sera Bordeaux-Marseille à la patinoire de Bordeaux-Mérédec le vendredi 6 mars. Donc il y aura peut-être 8 matchs de Bordeaux-Marseille en comptant celui-là. Donc ce sera un bon match, on va dire, de préparation, mais qui peut être déterminant peut-être au classement. Même si ces deux équipes vont se retrouver sûrement en playoff, ce sera qui aura l'avantage de la glace. Et pour l'instant, c'est avantage à Bordeaux pour les playoffs, mais pour l'instant, rien n'est déterminé dans ce classement de Ligue Magnus avec Amiens qui repart à l'attaque, parce que là on voit que Amiens met du rythme. Amiens veut espérer revenir au score et ça peut être le cas sur cette séquence de jeu avec notamment Gauthier Gibert qui va retrouver un de ses coéquipiers et notamment Mathieu Moni. Mais Bordeaux a récupéré le palais un peu tout seul, Julien Guillaume, mais c'est aussi le rôle de ce joueur et de cette 4e ligne. Ouais, exactement, c'est ça. Et bon, on ne se souhaite pas quand même que le dernier match de la saison soit décisif pour les playoffs, parce que ce serait une répétition générale, mais
c'est quand même particulier hein, d'enchaîner un match de championnat puis 4 jours après se retrouver pour les matchs décisifs des playoffs. C'est pas l'idéal en tout cas. Donc on va espérer qu'on garde un statu quo au niveau du classement et qu'avec leur petit matelas, les Bordelais soient tranquilles et que finalement le Bordeaux-Marseille de la dernière journée soit plus une formalité qu'autre chose pour éviter les blessures de part et d'autre et qu'on ait du spectacle de grande qualité pendant les phases éliminatoires. Exactement, on va voir ce que ça va donner. Bien sûr, c'est vrai qu'on a envie de se projeter rapidement. Mais il y a encore pas mal de matchs avant d'arriver en mode de play-off avec des belles affiches pour les boxeurs de Bordeaux, notamment le dimanche 1er mars, réception des Dragons de Rouen. Là aussi, ce sera un sacré test, on va dire, pour Bordeaux, de voir si Bordeaux continue de progresser. En tout cas, on le voit que Bordeaux progresse par rapport à la saison dernière. Elle arrive à gagner à domicile face à ces 3 grosses écuries, Angers, Rouen, Grenoble, mais aussi de gagner face à ces écuries à l'extérieur. Et ça, c'est peut-être ça la grande nouveauté des boxeurs de Bordeaux. Ouais, c'est sûr. Depuis la saison où les Bordelais finissent en finale contre les Dragons de Rouen, ça reste. On sent que voilà, l'équipe a franchi un cap. Maintenant, sur un match ou deux, on peut arriver à rivaliser avec ce top 3. On peut faire des gros coups. On l'a fait. Parce que déjà, l'année où on part en finale, on sort quand même Grenoble en demi-finale. Donc c'était assez énormissime. Et puis, voilà, la difficulté, c'est que la saison régulière est très longue. C'est 44 matchs. Donc sur la longueur, les grosses écuries sont privilégiées, en tout cas s'en sortent mieux, ils ont l'expérience, ils ont des effectifs qui sont faits pour. Là où Bordeaux arrivera à faire 1 ou 2 coups d'éclat, mais il y aura aussi 1 ou 2 surprises où on va se faire surprendre par des équipes un petit peu moins bien classées. Dans la durée, on tient moins bien la route. Mais sur les playoffs, tout peut arriver contre ces écuries. Alors qu'il y a un changement de gardien du côté d'Amiens, sorti de Taran Kozoun. Il avait l'air blessé un peu, Taran Kozoun. Et c'est le jeune comme Sogomonian qui fait son apparition. Jeune joueur de 20 ans qui est le 3e gardien dans la hiérarchie, parce que c'est Clément Fouquerel, mais blessé aussi. Ça peut faire beaucoup pour Amiens si Taran Kozoun se blesse pour la suite de la saison. Ça peut faire beaucoup parce que derrière, il faut trouver un autre gardien très jeune derrière comme Sogomonian. En espérant que ce soit pas trop grave. En tout cas, il est toujours sur le banc de touche, Taran Kozoun. Ouais, on peut se sauter après. En fonction des blessures à l'approche des playoffs, il peut y avoir des jokers comme ça au niveau du recrutement, ou alors on peut aussi aller piocher un joueur d'une équipe tout simplement qui est éliminé de la course aux playoffs, donc un joueur de l'équipe qui aura fini 9, 10, 11 ou 12, donc à voir en fonction des cas particuliers, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, ce soir, petite particularité dans le match, on aura les 4 gardiens qui auront foulé la glace de Mériadec, pardon. C'est assez rare pour être souligné. Voilà, en tout cas, on voit plein de choses à chaque fois cette saison en Ligue Magnus et sur TV7, et les Amiénois qui restent à l'attaque. En tout cas, c'est eux qui entament parfaitement bien le deuxième tiers-temps. Et on sent que ça peut vite trembler, les filets de Quentin Papillon. Ils sont bien mieux rentrés dans cette deuxième période. Ils sont plus dangereux, ils tiennent le palais aussi. Donc il va falloir se réveiller rapidement côté. On voit quand même que la tactique des Amiénois, c'est toujours laisser un joueur derrière la cage de Quentin Papillon. On l'avait vu au match aller, on va dire, au premier match à Mériadec. 2 buts encaissés dans le même système à chaque fois par les Amiénois. Et ils essaient de réitérer ce genre de séquence de jeu. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais c'est la limite à chaque fois. Ouais, c'est jamais évident sur ces situations. En fait, ça dépend des équipes. Mais alors que Sogomonian repart vers le banc, donc peut-être qu'on va voir le retour de Taran Kozoun dans la cage. Et là, on revoit Papillon qui avait fait une sortie acrobatique pour essayer de dévier ce palais, mais le lancer avait fui le cadre. Il est arrivé dans le petit filet, heureusement pour nous. Mais un peu comme la même situation qu'on avait en première période où il fait un plongeon comme ça sur le côté, et c'est les Amiénois qui avaient manqué le cadre, heureusement pour nous. Et j'ai cru entendre que Kozoun avait retrouvé le filet amiénois. Exactement, Taran Kozoun qui revient sur la glace, qui remplace donc comme Sogomonian. Donc peut-être problème de matériel aussi comme Quentin Papillon tout à l'heure, ou une petite vérification sur peut-être une petite blessure ou autre, mais en tout cas Taran Kozoun qui revient sur la glace de Mériadec. Attention, Bordeaux, le 3 contre 1 peut-être avec Tommy Giroud, le face-à-face derrière, ça donnera rien pour Mathieu Pompéi qui a cassé sa crosse, je pense, sur le lancer. Dommage parce que ça aurait été un petit peu pareil, la même physionomie que la première période. Amiens qui est bien, Amiens qui arrive à bien faire tourner, et finalement Bordeaux sur un compte qui sort un peu de nulle part, qui arrive avec une occasion dangereuse. Avec Tommy Giroud, il attend du soutien. Giroud, il va trouver Kindle même si ça a été contré, mais Bordeaux conserve le palais.
Pompéi, Giroud. Allez, on essaie de contourner ce bloc. Attention, le face-à-face face à Taran Kozun. Ouais, ça va brasser. Ça donnera rien. Et voilà, il fallait que ça parte. Et ça part dans tous les sens. C'est vrai qu'il ne faut pas chauffer William Pelletier. Quand il y a des rebonds comme ça, les joueurs forcément ils jouent crânement leur chance jusqu'au bout. Donc ils essayent de pousser le palais au fond. Sauf que si le gardien a la possession du palais, ça peut arriver à toucher le gardien. Et la règle d'or au hockey, c'est on ne touche pas au gardien. Et donc les défenseurs amiénois sont venus défendre leur portier fort justement. Et là l'arbitre qui lève le bras, ça risque d'être un 2 minutes pour Pelletier, je pense. Et je pense que vous avez une petite stat par rapport à Kieran Craig. Ouais. Qu'on le voit à l'instant, ça tombe bien, je pense. On en parlait tout à l'heure, hein, le fameux compte de Charles Trognon, le journaliste hockey boomer qui a posé des questions aux joueurs de Sierre Nerglass Ligue Magnus. Et bien figurez-vous que ce cher joueur amiénois est autre que le deuxième joueur le plus détesté d'après un sondage anonyme sur un panel de joueurs de la Ligue Magnus. Ça vous donne une idée du personnage qu'on a sur la glace. Voilà, au moins comme ça, vous avez pu voir le casque d'or de Kieran Craig, le Canadien, qui est passé par l'Écosse pour la petite histoire, mais également au niveau de l'ECHL. Donc c'est un sacré niveau quand même. Ouais, ça reste. C'est en dessous de la NHL, c'est ça qu'on peut dire? Ouais, dans la hiérarchie, la NHL c'est le top, la AHL c'est le deuxième niveau et le CHL c'est le niveau juste en dessous. C'est le troisième niveau. Un bon joueur ECHL est un bon joueur de Magnus, c'est un poil meilleur que le championnat français, mais ça reste dans les mêmes eaux. Voilà un petit peu la carrière de Kieran Craig que vous voyez. Et on va avoir les sanctions bien sûr qui vont tomber au fur et à mesure. Déjà il y aura 2 minutes de pénalité pour William Pelletier pour dureté. Bon ça sans surprise. Normalement pour calmer les ardeurs de part et d'autre, ça risque d'être la même chose des deux côtés, à moins que parce que Pelletier a été un petit peu plus à bouger son adversaire, on va dire gentiment, et a priori on s'avance vers ça. Ça a l'air d'être un 2 minutes Craig encore sur la glace. Ce sera 2 minutes seulement pour Pelletier. Ouais. Et donc une infériorité numérique à venir pour les Bordelais. Il a réussi son coup, le joueur, l'un des joueurs les plus détestés du championnat. Selon un sondage, c'est pas nous qui le disons, selon un sondage des joueurs en plus, donc on va le repréciser au cas où. Donc voilà pour la petite stat sur Kieran Craig, le Canadien de 24 ans. C'est quand même 12 buts, 17 assistants, 29 points en total pour Kieran Craig. C'est pour ça qu'il porte fièrement ce casque d'or. Le meilleur pointeur de cette équipe amiénoise, et on voit sur la glace avec Lemay et son numéro 11, si je dis pas de bêtises, qui lui est le meilleur buteur de l'équipe amiénoise. Donc on a sorti l'artillerie lourde du côté des Gothiques sur cette première escouade en supériorité numérique. Et là ça peut être un premier tournant de la rencontre, peut-être cette infériorité numérique des boxeurs de Bordeaux, parce que là Bordeaux va essayer ou plutôt Amiens va essayer d'égaliser. Attention, peut-être le face-à-face face à Papillon, et il s'en sort plutôt bien. Joli vol là, de la part de Papillon. Par contre il y a un casque noir au sol et j'entends le public. C'est sûrement un Bordelais qui a dû. Parce qu'il y a eu un petit accrochage entre Kieran Craig, encore lui, et Julien Guillaume justement. Et c'est sûrement le casque de Julien Guillaume. Et là on le voit, Antonin Plagna qui était face à Quentin Papillon. Alors, est-ce que Bordeaux va résister à ce tournant? Parce que là, Amiens, en cas d'égalisation, ça peut changer la physionomie de la rencontre. Ouais, exactement. Pas prendre un coup derrière la tête. Et Amiens qui récupère. Ça peut vite enclencher du côté des Gothiques. Les Gothiques qui s'installent. À nous de bien tenir nos positions, de défendre au maximum les lancers, de boucher les angles. Et peut-être même un contre. Ouais, peut-être le face-à-face, le 2 contre 1, ça peut aller au bout, ça pour les boxeurs de Bordeaux. Au second poteau. C'était compliqué. Attention à ne pas avoir gaspillé trop d'énergie sur ces occasions-là quand on est en infériorité numérique. Ouais, alors que là, encore Kieran Craig, notre ami décidément, avec Kevin Dussault cette fois. Ça risque de dégoupiller à un moment donné avant la fin du match. Ouais, c'est pas le même gabarit là, Kevin Dussault. C'est 1m87 pour 95 kg. Donc il y a un sacré gabarit. Attention les amis, toujours en supériorité numérique. Avec Maya. Magovac. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup cité, le capitaine. Oui, passé par les brûleurs de loup de Grenoble notamment, déjà dans le championnat. Il doit avoir un certain âge maintenant, il doit avoir une bonne trentaine d'années. 34, ouais, voilà, c'est ça. Expérience. Il a beaucoup joué en Slovénie surtout.
Ouais. Face à face, nouvelle occasion. Ouais, là c'est en pleine tête, par contre ça c'est pénalité. Logiquement. Une sacrée Et charge, ouais, on voit Jules on a Bosquin ouais, ça veut venir faire justice hein, là. Ah ouais, parce que là la charge, elle est incroyable, mais elle est fautive hein, cette charge. Je sais pas si elle est volontaire ou pas, en tout cas l'épaule est arrivée en plein dans le visage du Bordelais. Et là ça siffle bien et on sent que Julien Guillaume, je crois qu'il reste au sol. Ouais, ça fait 2 fois, hein. C'est lui qui avait perdu le casque tout à l'heure, Julien Guillaume. Et c'est Gibert, Gauthier Gibert, 28 ans, qui va commettre la faute hein, sur Julien Guillaume. Déjà qu'il avait pris une belle charge de Kieran Craig. Ouais, ok. Peut-être moins impressionnant en ralenti. On va attendre de voir si on a un autre angle ou un nouveau ralenti pour se faire une idée. Mais En tout cas, Jules Bosquin a voulu faire justice. Et lui aussi, il doit échauffer les épaules pour les Jeux Olympiques, Jules Bosquin. ouais. Est-ce qu'il aura de la concurrence? Alors, on est en train sûrement de regarder les actions, mais surtout de discuter avec les entraîneurs. Ouais, on va voir. Parce que Julien Guillaume qui part direct au vestiaire. Hein. Allez, ouais, a priori, Oh. Guillaume part en protocole commotion et vu le signe de l'arbitre, ça risque d'être une méconduite de match pour l'Amiénois. On lui a fait signe du vestiaire, il sort du banc de pénalité. Et Gauthier Gibert qui va donc être exclu de la rencontre. Et donc, dans ces circonstances-là, le joueur prend 5 minutes plus 20 minutes. Et les Amiénois vont donc passer 5 minutes en infériorité numérique incompressible. Ce qui veut dire que si les Bordelais marquent, on va continuer de jouer à 5 contre 4. Donc c'est l'occasion rêvée pour les boxeurs d'alourdir la marque. Donc là, Gibert. Voilà. Ouais, c'est vestiaire, douche, merci, bonsoir. Et bon, retour en Picardie. Voilà, vous avez tout entendu. Donc 5 minutes pour charge à la tête et 20 minutes pour méconduite pour Gauthier Gibert. Ça fait ouais, beaucoup pour les Amiénois qui étaient bien revenus, mais c'est vrai que la charge directement à la tête, j'ai pas l'impression que ce soit à la tête tout Ouais, même. en fait elle est de côté, il a la tête baissée, j'ai l'impression que ouais, il a dû être sonné, mais c'est moins impressionnant sur le ralenti, ce que je disais tout à l'heure. Je comprends peut-être un petit peu l'énervement de Gauthier Gibert pour les Gothiques. Mais il avait l'intention d'aller charger. Julien Guillaume a la tête baissée, donc peut-être qu'effectivement malencontreusement ça touche, mais la règle c'est la règle hein. Une charge au visage, c'est 5 minutes. L'arbitre n'a pas cherché à interpréter. Pour bien comprendre, s'il n'y avait pas la méconduite, il aurait pris juste 5 minutes. Alors il aurait pu prendre même juste un 2 minutes pour une charge incorrecte. L'arbitre a décidé que là c'était 5, en tout cas sur une charge à la tête, c'est ça le règlement maintenant pour la santé et la sécurité des joueurs hein. On a alourdi un petit peu les sanctions pour préserver la santé de ces derniers. Surtout si le joueur en plus part en protocole commotion comme Julien Guillaume. Allez, 5 minutes hein, de supériorité numérique hein, pour les boxeurs de Bordeaux. Là c'est tout bon, c'est peut-être le moment d'engranger le maximum de buts et le maximum de points. Et en plus les Bordelais vont pouvoir revenir à 5 parce qu'il y avait William Pelletier qui avait pris 2 minutes hein, de pénalité alors que tous les compteurs doivent se remettre à 0. Ça y est, William Pelletier qui fait son apparition. Et là ça va être plus compliqué pour les Gothiques avec Baudry au second poteau. Jérémy Baudry qui temporise un peu. On va trouver un de ses coéquipiers, encore une fois Taran Kouzoun qui s'interpose avec la marche. Maintenant Baudry au second poteau. Et encore une fois ça a été contré par Mathieu Moni. Et là par contre on est sur un vrai tournant hein, du match. Les Bordelais à 1-0 qui vont avoir de très longues minutes en supériorité numérique. C'est le genre d'occasion où si on ne marque pas, les Amiénois vont se sentir encore plus forts, sentir pousser des ailes. Et ça risque d'être encore plus dur de tenir le résultat. La marche. C'est récupéré là, vous allez voir, on va pousser, même si peut-être Kieran Craig va tenter un petit quelque chose. Hein. Même s'il s'est fait surprendre hein, par Bruche, Pompéi. On prend son temps quand même du côté de Bordeaux, on va se précipiter. Mieux vaut poser le jeu et arriver à s'installer tranquillement en attaque et faire tourner pour fatiguer cette défense adverse. Baudry qui remet derrière pour Kindle. Kindle sur la bleue, ça va passer à côté. Poudrier. La déviation qui n'a pas fonctionné devant la cage. Encore une fois non plus. Cette fois-ci c'est sorti par le portier Picard. Et Bordeaux garde possession du caoutchouc. Kindle qui tente encore sur la bleue. Poudrier qui relance. Et le deuxième but, voilà, il est là par le capitaine Loïc Poudrier. 2-0 pour les boxeurs de Bordeaux face au Gothique d'Amiens. En tout cas, on a vu un bel arrêt hein, de
Kozun face à Kindle, mais derrière le palais qui est revenu directement sur la crosse de Loïc Poudrier. Il avait juste à faire un magnifique tir frappé en puissance et ça fait 2-0. Ouais, effectivement, cette fois-ci, c'est pas une déviation, c'est un rebond qui est pas bien. Enfin, je remarque que si c'est même pas le gardien qui sort, je crois que ouais, c'est ça, c'est le patin de Pelletier ou en tout cas la cuisse qui dévie le palais et qui le rend complètement libre sur la gauche. Le portier avait lu la première trajectoire du palais, mais le temps qu'il réagisse, la cage était grande ouverte pour Poudrier qui double la mise pour les boxeurs de Bordeaux. Et comme a expliqué Jean-Baptiste, malgré le but, eh bien, reste à 4 tout de même encore pendant 3 minutes. Jusqu'à la fin de leurs 5 minutes de pénalité. Et donc c'est autant d'occasions à venir pour alourdir le score, hein, côté bordelais. Allez, encore une fois Kindle. Bordeaux qui reste à l'attaque. Ça va passer à côté cette fois-ci. Et Poudrier avec les assistants de Puffer et de Kindle. Ouais, c'est... On n'a rien mis sur Pelletier qui dévie le palais de la cuisse. Encore une fois, ça impose. Relancé, sortie de la jambière. Poudrier. Peut-être l'occasion aussi de laisser au repos, hein, comme les Tommy Giroud, etc. Qui se régénère un peu. Kindle, encore une fois, qui laisse au second poteau. Et le troisième but, Quentin Tomasino qui marque le troisième but. Et là, c'est ce qu'on vous disait, Bordeaux va enchaîner. Ça va enchaîner la foudre. C'est là où on va voir si Bordeaux a réellement faim et veut vraiment tuer le match. Et pour l'instant, c'est l'occasion grâce à ce but de Quentin Tomasino. Tomasino, c'est son 11e but de la saison. Ouais, dans un petit trou de souris hein, quand même, parce que Kozun fait le déplacement sur le côté, il met un peu de temps à sortir la jambière et donc ça passe dans l'angle fermé, mais très bien servi, ça part très vite, c'est difficile de faire quelque chose et puis en plus voilà, équipe en infériorité, on sait que les gardiens vont être mis à contribution, mais en tout cas 2 buts déjà dans les 2 premières minutes de cette dans les 3 premières minutes de cette supériorité numérique bordelaise. Donc c'est parfait, on fait le plein de confiance et le plein de buts et ça risque de mettre un grand coup sur la tête des Amiénois. Il faudra voir comment ils réagissent à la fin de cette supériorité, mais ça risque de laisser des traces en tout cas côté gothique. But de Quentin Tomasino avec les assistants de Kindle et de Loïc Poudrier. Bordeaux encore une fois à 2 minutes encore de supériorité numérique pour marquer pourquoi pas un 4e but. En tout cas c'est le tournant de la rencontre. Attention au second poteau, il y avait Baudry. On va trouver la marche. Baudry, il a voulu tenter un petit quelque chose avec un de ses coéquipiers, mais ça ne donnera rien avec William Pelletier. Il a tenté la passe, hein. On avait du Bordelais qui était très bas dans la zone, un peu sur le côté de la cage pour essayer de faire bouger un petit peu cette défense et d'aller créer le trou, le décalage. Baudry pour Giroud, mauvais contrôle de Tommy Giroud. Bergeron qui récupère, qui expédie le palais directement dans le camp des Bordelais. Ça laisse des espaces encore une fois. Ouais, peut-être un petit peu rapide là tout à l'heure d'aller chercher Tommy Giroud plein axe alors qu'on n'était pas encore bien installé et avec le contrôle du palais. Et là on est gêné, on n'arrive pas à s'installer non plus. Il va falloir travailler dans le coin et derrière la cage, mais on arrive à reprendre possession de la rondelle. Poudrier, Kindle. Kindle qui va trouver Tommy Giroud. Baudry, Kindle. Avec Poudrier encore une fois. Kindle, on fait tourner le palais. Giroud, peut-être le combat devant la cage de Kozun. Le palais qui était resté libre mais qui est bien nettoyé par la défense amiénoise. Kindle en vue hein, sur cette supériorité. Il est assistant sur les 2 buts en supériorité. Son lancé à la pointe, la ligne bleue fait mal, il est redouté. Poudrier qui récupère le palais, ça peut faire 4e but, en tout cas il reste 20 secondes avant d'être à 5 contre 5. Kindle qui retrouve le palais. Poudrier au second poteau peut-être, Kindle qui récupère. Poudrier, le mauvais contrôle de Loïc Poudrier, attention à la contre-attaque. La bonne allonge là, de Kindle qui vient déposséder la remplay et ça y est, la pénalité est terminée côté amiénois. Est terminée mais... Retour à 5-5. En tout cas, le job est fait. 2 buts dans cette longue supériorité numérique. Ouais, rien à dire. Pour le coup, l'unité offensive a fait parler la poudre. Et c'est tant mieux pour nous.
À voir maintenant comment Amiens va réagir après cette tempête, on va dire. Après l'expulsion de Gibert, Gauthier Gibert et la suite derrière, c'est le début d'encaisser. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Effectivement, je pense qu'il risque de se donner un petit peu corps et âme là, sur la fin de cette seconde période, parce que s'ils n'arrivent pas à réduire la marque à la fin du deuxième, à 0-3 à l'entame de la troisième période, ça risque d'être compliqué pour les Amiénois. Donc voilà, rester serein en défense. Et puis tenir le coup, et si l'opportunité se présente, ne pas hésiter à aller piquer une quatrième fois la défensive amiénoise. Ouais, pour vraiment s'éloigner des Gothiques, même si le job est quasiment fait. Mais à voir maintenant comment les Amiénois vont réagir. Attention à cette contre-attaque déjà menée par les Bordelais avec Jules Bosc. Farnier qui récupère le palais, on tourne derrière la cage, grosse charge d'Anthony Beauchamp sur Loïc Farnier. Ouais, on continue, hein, les bonnes grosses charges. La tension qui va continuer de monter si les charges physiques continuent de la sorte. Guidou, Pelletier qui renverse le jeu. Pelletier un peu seul, il va trouver sa défense. Ce palais qui file devant la cage de Kozoun. Ce qui va laisser peut-être aux Amiénois de faire une contre-attaque. En tout cas, on navigue dans la défense de Bordelaise. Mais on a loupé le tir frappé. Voilà, bien défendu l'axe. Ouf, grosse charge encore là. Marquer son territoire, c'est ce que doit faire Bordeaux. Ouais, c'est bien aussi. Hein. Comme on dit, ça prépare aux playoffs. Les playoffs, c'est encore un autre niveau en termes de physique. Donc c'est bien si les Bordelais arrivent à monter d'un cran l'intensité. Attention à pas après déclencher des bagarres non plus, parce que ça peut amener à des suspensions, mais ce serait dommageable hein, de récupérer des matchs de suspension sur cette fin de saison régulière. Allez, 3 contre 3 mené par les Amiénois. La défense est en place. Et on a refermé un petit peu les espaces. C'est exactement ce que j'allais dire là. On sent que la défensive est plus sereine en tout cas, et que ça va mieux pour les défenseurs bordelais. Alors qu'on a un Amiénois qui a perdu son casque et qui peut changer au banc directement. Il n'a pas le droit de sur le face-à-face. Oh, quel arrêt, ouais. Quel arrêt de Kozoun. Quel arrêt de Taran Kozoun face à Aina Rambello, qui a porté les couleurs d'Amiens lui aussi. Oui, c'est vrai. Partant de Bordeaux, pareil, lui à l'époque est fini à Amiens avant de revenir du côté de la Gironde, alors que les boxeurs étaient en division 1 pour l'année où l'équipe finit championne de D1 et monte en Magnus. Et toujours présent depuis, c'est un des plus anciens. L'un des rescapés de ce niveau, on va dire D1, montée Ligue Magnus. Je pense même que c'est le seul actuellement de l'équipe, parce que ça fait quand même, ça fait plus de 10 ans maintenant, saison 2014-2015, donc on a passé la décennie depuis la montée des boxeurs en Ligue Magnus. Il y en a un autre où ça fait longtemps qu'il est présent à Bordeaux, c'est Julien Guillaume, depuis la saison 2016-2017. Et lui, il a connu que la Ligue Magnus, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Il est arrivé après la montée. Il n'était pas dans les artisans de la remontée. Mais en tout cas, il est artisan de l'évolution de Bordeaux, de la montée en puissance. Pour reparler de Aina Rambello aussi, son évolution à lui aussi, parce que à l'époque de l'AD1, il avait déjà ce rôle de besogneux, un peu de travailleur de l'ombre. C'était pas forcément représentatif au niveau du pointage, et puis un peu comme le bon vin, avec le temps il s'est bonifié. C'est un joueur polyvalent, il a pu dépanner en défense, on l'a vu en attaque, et dans les deux cas il rend de très grands services aux boxeurs, et il arrive même à se montrer aussi sur la feuille statistique. Il a même plus de points en Ligue Magnus qu'il en avait en D1 avec les boxeurs, donc c'est quand même une particularité, parce que il prend de l'âge, il joue à un meilleur niveau, et pourtant il marque davantage de buts. Donc bravo à lui, ce pur produit bordelais aussi. C'est stats, comme 3 buts et 4 assistances pour cette saison. Ouais, mais les saisons d'avant, il tournait pas loin de la dizaine de points sur l'année, si je dis pas de bêtises. Aina. Papillon. Avec Tommy Giraud, il y a des espaces. Au second poteau peut-être. C'était un peu trop longue cette passe de Giraud, trop en profondeur pour Mathieu Pompéi. Une remise en jeu. En tout
cas, on voit les scores défiler. Chamonix 6-2 face à Gap. C'est une saison extrêmement compliquée pour les Rapaces de Gap. Surprenante pour ma part. Je savais que ça aurait été compliqué pour eux, mais rendu à ce niveau-là, c'est quand même pas commun pour les Gapençais quand on a connu l'équipe qui était à l'époque entraînée par Luciano Basile et qui a été remporté des titres. Et là, il est revenu sur le banc Gapençais, Luciano Basile, et c'est très compliqué comptablement pour les Rapaces cette année. Gap qui s'était imposé ici à Bordeaux lors du premier match à Mériadec. Ouais, qui occupe pourtant en ce moment même la dernière place du championnat, tout simplement, avec 28 petits points en 34 journées. Et Puffer aurait pu marquer le 4e. Poudrier, Pajot, Poudrier. On va tenter, on renverse le jeu maintenant vers Tomasino, Bosque, Tomasino, Bosque. Il arrive un petit peu à se dépatauger de l'attaque d'Amiens. Il y avait du monde, il y avait un peu de trafic devant la cage. Et ça a été dévié, malheureusement pas dans les filets, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Bosque. Et on voit quand même que, attention, ouais, là il y a encore des peu. petits coups de crosse qui de part et d'autre. Ouais, ça se chacaille là entre Tomasino et je crois que c'est Anatole de Mali. Mais, que là il y a du hors-jeu signalé. Et Bordelais. Et on parlait des scores, effectivement. Gap qui est en train d'être battu par Chamonix, et les Chamonniards doivent être contents du déroulement de la soirée puisqu'ils prennent les 3 points et les Gothiques d'Amiens sont en train de perdre. Donc Chamonix reviendrait à 6 points d'Amiens pour espérer accrocher la 8e place. Ce serait le coup parfait pour les pionniers. Et là pour l'instant Amiens qui repart à l'attaque. En tout cas on les sent pas trop déstabilisés après cette tempête traversée. Ils mêlent toujours de l'intensité devant la cage de Quentin Papillon. Tom Guidou qui va essayer de faire quelque chose avec le palais, ça manque de soutien. Ouais, c'est sûr qu'ils continuent de mettre du cœur à l'ouvrage, tant mieux pour eux, mais effectivement peut-être qu'à un moment donné on va sentir la frustration monter dans les rangs amiénois parce que c'est pas récompensé tout simplement, ça fait pas de but et ça va être dur dans la tête de se dire que malgré la prestation plus que correcte proposée par l'équipe, ça fait 3-0 pour les Bordelais. Ça, plus l'intensité physique, plus les petits coups à droite à gauche, je ne serais pas étonné qu'on ait une petite bagarre avant la fin de la 3e période. Attention, le face-à-face peut-être. Et parce que là, Bordeaux s'est mal dégagé une nouvelle fois avec Bastien Maillat. Maillat avec Kieran Craig. Il va laisser le palais notamment à Maillat. On voit le choc entre Angers et Grenoble de partout. Ouais, un gros match qui tient toutes ses promesses, en tout cas au niveau du suspense avec le score à 2-2. Ça doit être une bien belle affiche à regarder. La marche qui expédie le palais dans le camp d'Amiens. Allez, encore un gros combat sur le côté. Alors, on rentre dans les 90 dernières secondes de jeu ici à Mériadec. En tout cas, Amiens qui met encore du cœur à l'ouvrage et de l'intensité, qui espère pourquoi pas ouvrir son compteur, ce qui ne serait pas immérité. Ouais, tout à fait. Ce que je disais, on va pas s'en plaindre, mais effectivement, elle a la grosse occasion encore qui est Bastien Maillat. Il se retrouve tout seul et heureusement qu'il y a la crosse du défenseur bordelais pour venir dévier ce palais en hauteur. Et c'est ça, les Bordelais, même quand le décalage est fait, quand on est battu, il y a toujours un Quentin Papillon, il y a un défenseur, un bout de crosse, quelque chose qui vient dévier le palais. Donc dans l'état d'esprit, dans la mentalité, c'est parfait. Côté boxeur, on lâche rien. C'est ce qu'il faudra tenir jusqu'à la fin des playoffs, le plus loin possible. Il faudra avoir cette mentalité. Julien Guillaume, attention, là il y a peut-être une grosse occasion pour les Bordelais. Il y a Koum Kindle, encore une fois le Tchèque. Ouais, le gros lancer à la ligne bleue du défenseur tchèque. En vélo. Ça nous a été utile sur le power play. Et là, ça a failli nous aider une fois de plus. Avec Rambello.
inverse le jeu maintenant. Rambello peut-être pour une dernière occasion avec William Pelletier sur le côté gauche. On remet derrière maintenant avec Jules Bosc pour Nick Pajot. On a essayé de chercher Tommy Giroud. Pajot. Compréhension sur le déplacement, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il aille faire le tour de la cage. On l'attendait dans le coin, il n'était plus là malheureusement, mais on garde le contrôle de la rondelle. Allez, les dernières secondes de ce deuxième tiers-temps. Pajot, on renverse maintenant vers Pelletier. Giroud, le contrôle. Second poteau pour Jules Bosc. Il faut tenter quelque chose. On a tenté quelque chose, mais le filet n'aura pas tremblé. En tout cas, le job est fait pour Bordeaux. 3-0 grâce à des buts de Poudrier et de Tomasino en supériorité numérique. Bordeaux a réussi à profiter de ces 5 minutes d'infériorité numérique pour les Gothiques d'Amiens. Il y avait du rythme quand même dans ce deuxième acte et Amiens est toujours là pour embêter Bordeaux. Ouais, il y a eu davantage de rythme. On est exactement dans le même état d'esprit que la première période. Amiens a posé problème, Amiens a eu des occasions mais n'a pas réussi à concrétiser. Et à l'inverse, Bordeaux profite d'un nouveau coup du sort. Au premier tiers-temps, c'était un palais dévié. Sur la deuxième période, c'est la pénalité de match contre Gauthier-Gibert qui a donné 5 minutes de supériorité. Et Bordeaux a concrétisé avec 2 buts. Donc voilà, mais si on enlève cette supériorité, on n'est qu'à 1-0 et avec un but chanceux. Donc ça prouve que le score ne reflète pas la rencontre et qu'il faut quand même rester sur nos aguets. Ouais, restez vigilants. Que vous voyez le deuxième but de Quentin Tomasino. 3-0 pour Bordeaux face au Gothique d'Amiens pour cette 37e journée de Ligue Magnus. On fait une page de publicité et on revient juste après sur TV7 pour la suite du match. Bien voir et bien entendre. Lunettes, lentilles, aide auditive. Rendez-vous dans nos magasins de Gironde dès aujourd'hui. Bordeaux, tant de sport à partager, à célébrer. Le sport n'est pas seulement une question de performance, mais aussi de bien-être. À la vitesse de la Garonne, on place au bord d'un métronome un mouvement continu qui s'appelle Bordeaux Métropole. Et nous sommes de retour sur TV7 pour le 3e et dernier tiers-temps entre les boxeurs bon. Et Théo, tu veux pas qu'on attende un peu? Ouais, on va attendre un peu quand même. Oui, ça marche, Au pire, c'est pareil, c'est pas le générique comme la semaine dernière, il n'y en avait pas. Ouais, c'est pour ça. En plus, j'ai dit boxeur d'Amiens, donc bon, c'est pour ça aussi. Ah, on les a perdus. Ah bah super. Ok, ça marche. Ah ouais? Le 55, le 14, le 85, le 34, 41, 55, 14. Vas-y, quand tu veux, tu me dis. Et 34, ce sont les numéros des Jeux du Palais. Si vous avez reconnu ce numéro. Et nous sommes de retour sur TV7 pour le 3e et dernier tiers-temps entre les boxeurs de Bordeaux et les Gothiques d'Amiens. 3-0 pour Bordeaux grâce à des buts de Jules Bosc, Loïc Poudrier et de Quentin Tomasino. Bordeaux qui a réussi à profiter de l'expulsion de Gauthier-Gibert. 5 minutes de pénalité, plus 20 minutes de pénalité, on ne le reverra plus sur la glace de Bordeaux. Bordeaux qui est bien parti pour remporter le match, mais attention quand même parce que les Gothiques d'Amiens, on a vu un sursaut d'orgueil tout de même après ces 5 minutes de pénalité de Gauthier-Gibert. À quoi s'attendre maintenant Jean-Baptiste pour ce 3e tiers-temps? On aurait pu penser que les Gothiques accusent le coup après cette longue infériorité de 5 minutes dans laquelle ils ont encaissé 2 buts et finalement ils ont plutôt pas trop mal réagi. Ils ont continué d'aller dans le bon sens, dans le même sens comme depuis le début du match. Et je pense qu'il va falloir faire attention côté bordelais parce que si ça continue comme ça, forcément à un moment donné ça va payer et je pense que les Gothiques vont être récompensés. Et vu la physionomie du match, il ne faudrait pas que sur un 3-1 pour les Gothiques, ça leur donne des ailes et qu'ils se disent qu'ils pourraient aller chercher un petit peu plus loin. Parce que côté bordelais, on l'a dit, 3-0, c'est plutôt bien payé. On ne sent pas une équipe
en totale maîtrise de son sujet, mais mine de rien le résultat est là sur le score, donc on va pas faire la fine bouche. Mais on sent qu'il faudrait peut-être pas grand chose pour que le match bascule, donc attention quand même pour les boxeurs de Bordeaux. Ouais, il suffit que Amiens marque le premier dans ce troisième tiers-temps et plutôt marquer rapidement que ça peut basculer peut-être le match en sa faveur des Gothiques. À voir aussi si Bordeaux va maîtriser le match. C'est vrai qu'avec cette équipe de Bordeaux on peut se dire bon 3-0 c'est bon c'est plié, ils vont être dans la gestion, mais au vu de l'adversaire et au vu un petit peu du comportement des boxeurs de Bordeaux, on se dit attention tout de même parce que 4 buts marqués au hockey sur glace ça peut vite arriver. Ouais, ça peut arriver très vite et effectivement là va falloir jouer intelligemment. On va soit sentir que on a peut-être la possibilité d'aller marquer un quatrième, auquel cas il faudra le faire pour pas se priver, mais pas se presser pour autant parce que le temps joue en notre faveur. Donc si juste on arrive à laisser s'égrener le chrono et laisser passer le temps tranquillement, ça va aller dans notre sens et ça va pouvoir peut-être agacer un petit peu nos adversaires du soir de voir que le chrono défile et pas en leur faveur, donc voilà, pas faire n'importe quoi pour autant. Pas faire n'importe quoi pour autant pour les boxeurs de Bordeaux. Sont ce troisième et dernier tiers-temps. C'est la 37e journée de Ligue Magnus. Bordeaux affronte les Gothiques d'Amiens 3-0 grâce à des buts de Jules Bosque et de Loïc Baudrier et de Quentin Tovazino. C'est reparti ici à la patinoire de Bordeaux-Mériadec pour ce troisième et dernier tiers-temps. Et déjà le Palais qui est dans le camp des Bordelais avec Tommy Giroud qui a réussi à feinter. On renverse le jeu directement vers Mathieu Pompéi pour retrouver Tommy Giroud qui va aller à l'attaque peut-être, et on a tenté déjà une première grosse séquence de jeu. Bordeaux qui a toujours la faveur du Palais et on voit voilà le résultat de l'autre club de Nouvelle-Aquitaine, l'Ormanie d'Anglette qui est menée face à Cergy-Pontoise 2-1. Anglette qui devra jouer les play-downs, même si techniquement il ne devrait pas d'avoir monté l'année prochaine aussi en Ligue Magnus. On devrait rester avec les mêmes équipes. Attention les Amiénois et une très grosse première occasion. Là on part sur les chapeaux de roue, que ce soit d'un côté ou comme de l'autre. Ouais, et le but, et bien voilà. Et bien les chapeaux de roue, et c'est ce qu'on disait, il fallait faire attention à cette équipe d'Amiens qui pouvait vite marquer dans ce troisième tiers-temps. Et bien c'était le cas, et qui de mieux que le capitaine Alexander Makovac pour marquer son 6e but de la saison et remettre les Gothiques dans le droit chemin. Attention aux Gothiques d'Amiens, et bien on en parlait en préambule, et bien c'est le cas. Ouais, c'est ça, 50 secondes pour débloquer leur compteur et revenir à 2 buts des boxeurs de Bordeaux. Voilà, ce qui va faire le plein de confiance côté Gothique, et il va falloir côté bordelais répondre de la meilleure des manières parce que là faut pas que le fil de match nous échappe. Donc intéressant à suivre ces prochaines secondes là qui risquent d'être déterminantes pour la fin de la rencontre. Alexander Magovac, le capitaine, assisté de Mathieu Moni et de Anthony Beauchamp. Voilà pour les assistants du but de Magovac. 3-1 entre Bordeaux et Amiens. À voir si maintenant les Bordelais vont réagir juste derrière, avec Craig Puffer qui a voulu jouer rapidement et qui récupère le Palais en plus juste derrière. Mais ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Et effectivement, en plus, alors c'est très étrange sur la rencontre, mais les 40 premières secondes de la période sont clairement à l'avantage des Bordelais qui ont 2-3 lancers dangereux et des très bonnes passes qui arrivent direct dans la palette avec tout ce qu'il faut. Et puis un contre un peu anodin, un premier lancé, et puis finalement c'est Amiens qui égalise. Donc c'est assez étrange dans la continuité du match. En fait, l'équipe qui semble avoir le momentum finit par se faire surprendre et encaisse un but. Voilà, ça fait le 4e un petit peu comme ça. Donc ouais, Magovac, le capitaine qui donne la voix. Julien Guillaume qui va se faire surprendre par la défense d'Amiens. Pénalité, il y aura même une faute signalée par monsieur l'arbitre. Je peux vous dire que Julien Guillaume il aura mérité son bain de glace un peu, parce qu'il en a pris des coups ce soir. C'est sûr, c'est son jeu, le pauvre, mais il ne compte pas ses efforts pour l'équipe, lui le capitaine des boxeurs. Et donc nouvelle supériorité numérique à venir, alors que donc, les Bordelais sont plutôt en forme en supériorité numérique. La première a été loupée, mais celle de 5 minutes a fait mouche par 2 fois, donc intéressant de voir celle-ci, ce qu'elle va donner, d'autant que vu que les Amiénois viennent de réduire la marque et d'essayer de se rapprocher un peu des Bordelais, les repousser quelques instants plus tard à 3 longueurs à nouveau, ce serait le coup parfait pour les boxeurs
2 minutes de pénalité pour Justin Bergeron pour faire trébucher, alors que j'allais dire Agen, non. Messieurs Agen qui joue, oui, ce soir en Pro D2, mais c'est Angers, les Ducs d'Angers qui mènent face à Grenoble 3-2 avec Tommy Giroud, là du côté de Bordeaux. On a failli trouver la faille, hein, encore sur... Poteau. Et bien là, on ne s'est pas posé de questions. Jérémy Baudry, toujours lui, le sniper de cette formation bordelaise. Il ne s'est pas posé de questions au second poteau. Jérémy Baudry qui aggrave ses statistiques un petit peu avec un nouveau but, son 16e but. C'est lui qui devient le meilleur buteur de cette équipe de Bordeaux. Et en plus, il égale Tommy Giroud. Bah là, on ne pourra pas mettre de casque d'or, hein, sur la patinoire, sur la glace. Mais les deux joueurs, Baudry et Giroud, c'est vraiment les deux meilleurs joueurs. Surtout que Jérémy Baudry ne se pose jamais de questions. Second poteau et ça rentre tranquillement. Ouais, la reprise puissante, hein, de Jérémy Baudry qui a fait parler la poudre. Et donc le scénario dont on parlait juste avant se produit. C'est parfait pour les boxeurs qui tout de suite remettent les pendules à l'heure en repoussant leurs adversaires. Le 4-1 et un nouveau but encore une fois en supériorité numérique. C'est un signe plutôt positif à l'approche des playoffs, hein, parce que les matchs durant les séries éliminatoires sont extrêmement serrés. Ça se joue sur des détails et souvent le fameux détail qui fait la différence, c'est les unités spéciales, c'est les supériorités et les infériorités. On l'avait dit juste avant, Bordeaux fait partie du top 2 des équipes aussi bien en supériorité qu'en infériorité numérique sur la saison, et ça se confirme encore ce soir, hein. Ça fait un 3 sur 3 au final, en 3 sur 4 en supériorité numérique. Donc voilà, c'est juste le coup parfait pour les boxeurs de Bordeaux, les hommes d'Olivier Dimet qui répondent bien sur la glace. Maya. On renverse un petit peu le jeu avec Tom Guidou cette fois-ci. Tom Guidou, l'accélération, il est un peu seul. C'est vrai que sur les projections en attaque, le porteur de palais est assez seul tout de même à chaque fois du côté de Bordeaux. Ouais, on arrive aussi... je pense que Amiens a adapté un petit peu son jeu parce qu'on a vu que le jeu de passe dans la zone neutre pour arriver à trouver de l'espace et des opportunités en zone offensive avait bien marché jusque là, donc ils ont préféré couvrir, justement couper ses lignes de passe et couvrir un petit peu l'espace, et forcément ça ouvre le champ libre aux porteurs du palais qui arrivent à faire des incursions plus ou moins dangereuses en zone offensive. Allez, maintenant c'est récupéré par Lamarche. On tente de loin encore, Lamarche qui va la récupérer, mais la défense est encore en place du côté des boxeurs de Bordeaux, ou plutôt des Gothiques d'Amiens. Et là, elle est en place aussi, cette défense des boxeurs de Bordeaux. Mais ça va être les Gothiques qui vont récupérer le palais et le reperdre juste derrière. Bonne récupération en zone neutre, on en voit dans le fond, on va travailler un peu. Voilà, on finit sa mise en échec. On sent un petit peu que ce quatrième but a pas vraiment coupé les jambes, mais en tout cas coupé dans leur élan les Gothiques d'Amiens, et c'est tant mieux. Il fallait pas que cette fin de match dégénère. Attention à pas les remettre dedans non plus tout seul en se créant des problèmes. Ouais, attention les Amiénois, parce que là encore une fois ils campent, hein, dans le camp bordelais. Alors c'est vrai que devant la cage ils sont pas efficaces, mais dans la possession de gains de terrain, là par contre en statistique ils font des merveilles les Amiénois, avec Papillon qui va pouvoir relancer les Bordelais. Et on voit aussi que les joueurs d'Amiens se projettent très rapidement sur le porteur de palais à chaque fois. Ouais, leur pressing nous met en difficulté, hein, depuis le début de la rencontre. Très simplement, on n'a pas encore trouvé la solution pour arriver à s'en défaire. Mais effectivement, pas malheureux de ne pas les affronter au premier tour des playoffs finalement, parce que leur jeu ne nous convient pas tant que ça, même si le score en laisse penser autrement. Dans le jeu, on a été beaucoup plus mis en difficulté que ça. Et c'est aussi la force des grandes équipes d'arriver à gagner sans briller, et puis gagner par 3 buts d'écart, en tout cas comme c'est le cas pour le moment. C'est quand même un signal fort envoyé à leurs adversaires du jour pour les Bordelais. Et on voit ce regroupement de joueurs d'Amiens vraiment devant la cage de Taran Kozoun. Et on arrive à se faufiler dans la défense de Bordeaux. Ouais, les petites mains habiles de l'attaquant des Gothiques qui a réussi à se faufiler entre les défenseurs bordelais pour venir porter le danger, mais heureusement c'est passé à côté du cadre, comme bon nombre de tentatives amiénoises. Je serais curieux de connaître le nombre de lancers non cadrés qu'ils ont fait ce soir, parce que
la mire n'est pas complètement réglée côté gothique. Alors que les Bordelais vont évoluer en infériorité numérique puisque 2 minutes de pénalité sont signalées pour un fer trébuché contre un défenseur des boxeurs. C'est Jules Bosque, hein, je crois, qui va rejoindre le banc des pénalités. Le numéro 8 de cette formation bordelaise. Qui va refroidir un peu en prison. Et maintenant à voir comment Bordeaux va résister en infériorité numérique. Allez, les Amiénois maintenant avec Antonin Plania, second poteau. Ça a été bien contré par Loïc Farnier. Du bout de la crosse qui arrive à dégager ce palais, à le dévier tout du moins en dehors des limites de la glace. Nouvelle remise en jeu entre Bordeaux et Amiens avec un joli combat entre Anthony Beauchamp et Kélian Leborgne. Remporté une nouvelle fois par les Amiénois avec Bergeron. Sur le côté, on va chercher devant la cage de Papillon. Ça a été arrêté par Quentin Papillon. Mais le rebond est toujours en la faveur des Gothiques. Plania. On prend le temps, on va trouver Bergeron. Et encore une fois, ça a failli être dévié par Ilyes Djemel. Mais Quentin Papillon qui s'impose encore. Ouais, c'était bien serein. Il avait de la visibilité, il avait des défenseurs à proximité pour les dégager un petit peu le champ de vision. Il a pu bien voir le départ de ce palais et adapter sa position en conséquence pour arrêter la rondelle. Quentin Papillon. Allez, nouvelle remise en jeu entre Bordelais et Amiénois. Encore une fois, c'est remporté par les Picards. Ah, on s'est un peu emmêlé les pinceaux et ça peut laisser une occasion qui va être finalement manquée. Avec Bergeron. Bergeron qui s'infiltre dans la défense bordelaise. Maya. Bergeron, mais ce sera Kindle, le premier sur le palais. Rambello qui va pouvoir se dégager. Mal dégagé par contre, parce que là ça laisse une opportunité à Plania. Mais heureusement qu'il y a eu le retour d'un défenseur bordelais, Kieran Craig. Le rebond qui n'a pas été nettoyé correctement. Et heureusement le palais qui franchit la ligne bleue. L'escouade défensive va changer pour les boxeurs. Maya. Avec Plania cette fois-ci. Les Amiénois qui vont essayer peut-être de repartir en arrière pour faire une sortie de zone propre. En tout cas, on essaye de s'infiltrer. On arrive à passer le premier rideau facilement à chaque fois. Maya. Allez, récupéré et on va dégager loin devant. Ça voulait être contré par Kieran Craig. Kozun. Bon pressing mis par l'attaque bordelaise pour éviter la relance facile du portier amiénois. C'est toujours quelques secondes de grappiller en infériorité numérique. Et les Bordelais qui évoluent désormais à nouveau au complet. Ils ont géré la situation, les hommes d'Olivier Dimé. 55 entre Bordeaux et Amiens à moins d'un quart d'heure du terme de cette partie. On sent que l'intensité a un petit peu baissé là depuis le quatrième but bordelais. C'est peut-être ce but qui a mis un coup de massue aux Amiénois. Ouais, compréhensible, on en parlait juste avant, mais vu la rencontre, le 3-0 bordelais était bien payé. Le 3-1 pouvait leur laisser espérer quelque chose du côté des Gothiques, mais le 4-1 quelques secondes plus tard tout de suite est venu les rappeler à l'ordre, les Picards. Ça c'est donc maintenant très compliqué pour eux. Toujours de l'intensité offensivement, même si là il y aura une position de hors-jeu signalée par le quatuor arbitral. Engagement à venir en zone neutre. Puffer. Oui, au fond. Avec grosse pression, grosse charge sur Mathieu Moni. Sûr à pas consommer trop de joueurs sur le pressing. Shane Richards. Moni.
Richards qui va retrouver le palais. Au retour de Loïc Podrier qui est venu dévier ce palais. Djemel. Grosse charge de Baudry sur Djemel. Nouvelle charge derrière. Ça se voit que Bordeaux veut résister défensivement et retrouver l'agressivité. Mais derrière Djemel qui remet une nouvelle grosse charge sur Baudry qui a résisté sur les patins. On l'a vu arriver de loin. Djemel qui a voulu se faire justice par lui-même hein, sur la première charge qu'il a subie. Alors, Côté vengeance. on change les lignes. Et là c'est Justin Bergeron, le Canadien, Ouais, qui était en face à Quentin Papillon. un petit peu oublié Ouais. sur ce palais. On n'a pas été les premiers en défense et ça aurait pu être un petit peu plus sévère. Heureusement pour les boxers. Allez, nouvelle remise en jeu dans cette partie entre Bordeaux et Amiens. Bien récupéré, ouais, bien récupéré. Ça part Plania, second poteau, contré par la défense de Bordeaux. Et bien venu couper la ligne de passe. Bosque qui va pas pouvoir récupérer le palais sur William Lemay. On n'a pas beaucoup vu ce sur William Lemay. Hein. Ouais, pour l'instant, un peu à l'image de malheureusement de tous les attaquants amiénois hein, qui n'arrivent pas à trouver le cadre. Ou alors il tombe sur un Quentin Papillon qui nous fait des plongeons sur le côté comme un gardien de foot. Effectivement, ça complique. Giroud. Ouais, ça complique les choses hein, pour les attaquants amiénois. Pelletier, Giroud, ça repart à l'attaque tout de suite. Giroud, Pelletier en renverse sur la bleue maintenant au second poteau. Giroud, on va chercher des solutions peut-être. La rapidité des transmissions avec Kevin Dussault cette fois-ci. Giroud. On voit hein, ce bloc hein, de défenseurs vraiment devant la cage de Taran Kozun. Kozun qui a voulu s'interposer entre la rambarde et le palais. Voilà, le gros travail devant Sur la marche. Ouais. Ouais, forcément, ça va venir un petit peu se chercher. Oh, c'est une pénalité signalée. Entre Mathieu Pompéi et Kieran Craig, encore lui. Fameux. Allez, ça va être de chaque côté, je pense, vu ce qu'annonce l'arbitre. Et il est toujours à parler, hein, notre ami amiénois. On le voit, ça se chamaillait pas mal devant la cage, on le voit, ça se pousse d'un côté, de l'autre. Ça siffle, et Pompéi ne veut pas se laisser faire, et ça part. Tout de suite, on l'avait vu, hein, déjà dès la deuxième moitié de la seconde période, que ça commençait à monter petit à petit, et qu'on devrait avoir quelques gentilles embrassades, accolades en tout cas, entre les deux équipes. Par contre, on va revenir au centre de la glace. Hein. L'arbitre annonce, je pense que c'est à 5 contre 5 que ça va jouer. Faute individuelle. Pénalité, ouais, pour les joueurs seulement, mais pas impacter l'équipe. Allez, ça repart pour ce troisième et dernier tiers-temps. Donc on rappelle, 2 minutes de pénalité pour Mathieu Pompéi pour dureté, mais également pour Kieran Craig. 2 minutes de pénalité. C'est vrai que Bordeaux pas beaucoup pénalisé hein, dans cette rencontre, juste 6 minutes de pénalité. Ouais, dont celle-ci a 2+2 de chaque côté. Celle d'avant c'était déjà sur une petite embrassade à la fin d'un coup de sifflet, donc dans le jeu il n'y avait pas eu tant de fautes que ça. Et je me permets de rebondir du coup sur la pénalité sifflée des deux côtés. Donc on joue à 5-5, mais on parlait tout à l'heure, hein, c'est aussi un peu le sujet de la soirée des fameux petits sondages que nous propose notre ami Charles Trognon sur son compte Hockey Boomer. Et figurez-vous que les joueurs de Ligue Magnus ont parlé, et pour eux, au niveau arbitrage, ils aimeraient bien que le règlement évolue, puisque dans le cadre où il y ait une faute de la part des deux équipes, et plutôt que de jouer à 5-5 et d'impacter seulement le joueur, ils préféraient jouer à 4 contre 4 comme une prolongation pendant les 2 minutes. Voilà, c'est en tout cas ce qui est ressorti du petit sondage, à voir si la Fédération internationale et puis dans une autre mesure la Fédération française de hockey sur glace
pourrait voir adapter son règlement éventuellement, en tout cas revenir sur la règle actuelle. Mais c'est vrai que ce serait pas une mauvaise chose, il y aura un petit peu plus d'espace pour y avoir un petit peu plus de buts et de spectacles. Donc on ne serait pas forcément contre, en tout cas ici, pour cette évolution du règlement non plus. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que les joueurs qui sont le mieux placés pour dire ce changement de règle. En tout cas, attention les Amiénois qui passent à l'attaque face à Quentin Papillon. Et notamment Anthony Beauchamp qui, qui est en vue. Hein, Anthony Beauchamp depuis quelques minutes. Mais comme les autres attaquants, il n'arrive pas à concrétiser hein, ses actions. Nick Pajot qui va essayer de s'en sortir. Ça va être récupéré par Guillaume Roussel. Guillaume Roussel, formé à Amiens, hein, lui, c'est vraiment un pur produit amiénois. Ouais, formation gothique du côté du Coliseum à Amiens. Nick Pajot. On va relancer maintenant les Bordelais sur le côté droit avec Loïc Poudrier. Il a voulu repiquer vers l'intérieur, mais il avait un peu oublié le palais. Ouais, c'était difficile pour le défenseur amiénois de défendre. Il avait deux joueurs, le palais était un peu libre, il ne savait pas sur quoi il devait aller. Et on a pu garder le contrôle du caoutchouc. Alors Bordeaux est à 4 là, pour l'instant. Mais je crois on doit avoir un cinquième joueur, mais qui est voilà, voilà. on le voyait pas le long de la ligne bleue. C'était Kevin Dussault qui s'était un petit peu caché. Attention Amiens, ça ne donnera rien, mais ça va laisser des espaces par contre dans la défense. Des Amiénois avec Quentin Tomasino au second poteau. Oh là 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 là. Taran Kozun encore lui. Attention, ça repart quand même pour les Bordelais. Kozun qui est obligé de plonger pour réussir à récupérer le palais. Et encore une fois, le face-à-face remporté par le gardien amiénois. J'aimerais bien voir le ralenti. Je ne sais pas si le gardien la sauve ou s'il n'a pas eu le temps de se remettre sur son bon côté pour tirer. Ah ouais, si c'est le bout de la jambière, je pense, qui vient la sortir. Peut-être un autre angle de caméra. Ouais, si on avait l'angle du dessus, ce serait parfait, mais faut pas trop demander à la réalisation. Ah, on n'aura pas mieux, malheureusement. Et en tout cas, encore une fois, en face-à-face, si on se trompe pas, c'était William Pelletier qui est en face-à-face. Ça fait plusieurs fois dans ce match qu'il n'arrive pas à les concrétiser, ces face-à-face. C'est au moins le deuxième, ou peut-être même le troisième qui rate malheureusement. Mais preuve s'il en est que le porteur amiénois, mine de rien, répond présent malgré le score et les 4 buts encaissés. Le palais qui est dans les crosses amiénoises jusqu'à ce qu'on l'intercepte en zone offensive. Intercepté par Mathieu Pompéi, mais contré derrière par la défense d'Amiens. Allez, l'accélération de William Pelletier, ça tire dans les jambes, mais c'est ces efforts-là qui font la différence. Pelletier qui remet derrière. Giroud qui navigue dans la défense d'Amiens. La charge est derrière Pelletier qui en remet une autre derrière. Et le joueur d'Amiens ne répond pas. Et puis Pelletier de manière très nonchalante, qui va charger, qui ne bouge pas, qui ne chambre pas. Et pourtant, oui, je peux vous dire que William Pelletier, c'est pas le plus grand gabarit. William Pelletier. Il est costaud quand même, le bonhomme. Oh, quel dommage qu'on n'ait pas pu ramener ce palais vers la crosse. Farnier qui va trouver Kindle. Attention, derrière la cage, on est chassé. Ouais. Il y avait un peu d'espace. Par contre, une fois que le premier rideau est passé, si ça veut sourire. Guidou qui va trouver le borgne. On remet derrière maintenant à Kindle. Il y avait un bout de palette, prêt à dévier là. Numéro 7. Kindle. Et là, Justin Bergeron qui a réussi un petit peu à chipper le palais, mais sans le conserver. Sans faire faute non plus face à Kindle qui est quand même un beau bonhomme aussi sur la glace, un joli bébé. Un 90 pour 90 kilos. Et je peux vous dire qu'il a encore des restes de ses épopées NHL où il a porté le maillot notamment des Red Wings de Détroit. Exactement. Et du côté de la Floride aussi. Alors qu'on passe sous la barre des 5 minutes de jeu restantes. Et le Kozun qui demandait le dégagement interdit, mais le Bordelais étant le premier sur le palais. L'arbitre très justement invalide le dégagement interdit et on continue à jouer. Allez, ça repart de l'autre côté, là du côté d'Amiens. On sent que ça tire du côté amiénois. On fait plus les mêmes efforts qu'auparavant. Ouais, c'est sûr que
Pas facile de tenir cette intensité et ce rythme. Ouais, attention quand même. Ouais, parce que Mathieu Moni était prêt à dégainer. En tout cas, il a dégainé, mais pas assez fortement quand même. Mathieu Moni. Ouais, et puis si jamais le score était encore proche, ça aurait pu aider quand même à aller puiser dans les dernières forces vives côté Gothic pour faire les derniers efforts. Mais là, à 4-1, avec, on le disait tout à l'heure, le chrono qui s'égrène et les secondes qui commencent à manquer au Gothic pour revenir au score, et ben forcément, on perd un petit peu de motivation, hein, c'est humain. Et on le ressent un petit peu dans l'intensité au niveau du jeu des Gothic. C'est un petit peu plus compliqué que plus tôt dans le match. Allez, nouvelle remise en jeu entre Bordelais et Amiénois. Dans ce match poudrier, ce sera remporté encore une fois par les Amiénois avec Magovac. Bien récupéré derrière par William Lemay. Sans problème pour Quentin Papillon, cet arrêt-là, excentré avec toute la visibilité du monde dans les jambières. Le Borgne. Ah, encore une fois. Ça manque de puissance dans les transmissions de palais, pardon. Ouais, c'était un petit peu compliqué. Ouais. Plutôt que de revenir jouer en arrière, il a préféré renvoyer devant en se disant que si jamais ça passait au travers d'un défenseur amiénois, ça aurait pu faire une occasion intéressante pour son coéquipier. Et alors que les Dragons de Rouen qui remettent le 3-2 contre les Aigles de Nice, en difficulté les Rouennais face aux Niçois qui luttent également pour avoir une bonne place en playoff. Le face à face peut-être. Oh là là, Taran Kozoun. Et Briançon qui met un troisième en plus face à Marseille. Baudry, ça peut être renversé. Voilà, William Pelletier. Il le marque, son 5e but. Il le marque, William Pelletier. Enfin, il arrive à faire trembler le filet de Taran Kozoun. 5-1 pour Bordeaux face au Gothic d'Amiens. Et dans le même temps, vous l'avez vu, Briançon qui marque le 3e but face à Marseille. Tout roule pour les boxeurs de Bordeaux. Ouais, le scénario parfait pour la soirée. Et là, on sent le portier des Gothiques complètement désemparé. Hein. Il a fait tout ce qu'il fallait, les efforts, les arrêts. Il fait même le premier. Mais là, le rebond arrive en plein dans la crosse de Pelletier qui se fait une joie de pousser le palais au fond du revers dans la cage grande ouverte. Et on le sent désemparé, les Gothiques, malheureusement. Et voilà, les supporters de la Patinoire Maradec qui sont heureux puisque 5 buts égale des ailes de poulet offertes dans le partenaire La Cage des boxeurs de Bordeaux, la brasserie québécoise, brasserie sportive. Et l'addition commence à être un petit peu salée pour les Gothiques d'Amiens qui n'apprécieront certainement pas le score final s'il en reste ainsi. Avec Tommy Giraud, peut-être pour le 6e but, peut-être le jeu 7 et match. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Attention, les amis qui repartent à l'attaque avec Bergeron. William Pelletier assisté par Jérémy Baudry et Tommy Giroud pour ce 5e but. Et boxeurs qui gardent possession du palais derrière leur cage, histoire que les lignes soient changées. Le sang frais arrive sur le glaçon. Pas besoin de se presser, on l'a dit, au score. Alors qu'il reste un petit peu plus de 2 minutes encore à faire dans cette dernière période. Allez, 2 minutes avant la fin de cette partie entre Bordeaux et Amiens. 5-1 avec Jules Bosc. Qui techniquement c'est son dernier match. Il devrait partir avec l'équipe de France juste après. Il ne devrait pas disputer le prochain match. Mais après, comme c'est en 2e semaine. Ouais, c'est un petit peu plus loin, effectivement. Je n'ai pas les dates du rassemblement équipe de France, mais j'imagine qu'à minima, pour pouvoir être sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a lieu, on l'a dit, vendredi prochain, si je ne m'abuse. Exactement. Devrait faire partie du trajet quand même très prochainement. On n'aurait pas d'excuses sur les matchs de hockey. C'est à l'heure française là, pour une fois. On ne sera pas aux 4 coins du monde. On est juste à côté, la frontière des Alpes. En Italie pour cette nouvelle édition des Jeux Olympiques. Et en tout cas, il y en a un qui est en train de contourner la cage et de passer à Kevin Dussault. Mais ça ne donnera rien pour ce 6e but. Papillon qui remet le palais à un de ses coéquipiers. Et on
voit que Bordeaux a trouvé peut-être un second souffle par rapport à Amiens. Ouais, et encore un Amiénois qui reste au sol et touché. Il repart au banc. Le numéro 13, je crois qu'il était touché au niveau du menton, de la bouche. Il voulait changer. Le palais lui arrivant dans les patins. Finalement, il a changé d'avis et il est resté sur le glaçon. Ça marche. Alors que les secondes défilent, Bordeaux va enchaîner une nouvelle victoire à la maison. Ouais, renouer avec le succès après la défaite à Grenoble. Et attention, pourquoi pas le 6e pour mettre le coup de grâce. Même si ce coup de grâce a été peut-être mis, les Amiénois peut-être pour un second but. En tout cas, on devra en rester là 5-1. Et Bordeaux qui conforte encore plus sa 4e place. Et voilà. c'est le cas. Victoire des boxeurs de Bordeaux face au Gothique d'Amiens. Le job est fait. 5-1 avec des buts de Jules Bosc, Loïc Poudrier, Quentin Tomasino, Jérémy Baudry et de William Pelletier. Et c'était le capitaine amiénois Magovac qui avait marqué le seul et unique but des Amiénois. Le job est fait pour Bordeaux. C'était pas incroyable, mais Bordeaux a géré. Ouais, la force tranquille, voilà ce qu'on disait, faut savoir gagner même sans être brillant. Et puis si sans être brillant sur la glace on arrive à gagner 5-1, que demande le peuple? C'est le plein de confiance. Et puis on l'a dit, couplé au résultat des Spartiates, c'est opération parfaite pour les hommes d'Olivier Dimet ce soir sur la glace de Mériadec. Très belle victoire des boxeurs de Bordeaux, 5-1 face au Gothique d'Amiens. Les prochains matchs, je vais bien sûr vous les dire, les prochains matchs. En tout cas, le prochain match que vous allez pouvoir suivre sur TV7, ce ne sera pas tout de suite. Il faudra attendre le 27 février pour un joli derby du côté d'Anglette. Ce sera Anglette, boxeur de Bordeaux. Et après, l'autre prochain match que vous allez pouvoir suivre sur TV7, ce sera le mercredi 4 mars pour un déplacement du côté de Briançon. Ça aussi, ça va être un match certes de bas de tableau, mais ça va être un match assez intéressant. Prochaine journée, ça va vite arriver. Ce sera bien sûr le 3 février prochain pour déjà un premier match en retard entre Gap et Cergy-Pontoise. Autre match en retard, Rouen-Angers le 5 février. Et sinon, la vraie journée, ce sera le 6 février pour la 38e journée. Anglette, l'autre club de Nouvelle-Aquitaine, ira du côté de Grenoble. Et Bordeaux, de son côté, ira du côté de Gap. Prochain match à domicile pour les boxeurs de Bordeaux. Ce ne sera pas tout de suite, ce sera le 24 février pour la réception des Ducs d'Angers pour la 40e journée de Ligue Magnus. Vous êtes au courant de tout. Maintenant, vous pouvez tout noter sur les agendas pour suivre la suite de la saison des boxeurs de Bordeaux. Merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous pour avoir commenté cette rencontre entre les boxeurs de Bordeaux et les Gothiques d'Amiens. Rendez-vous le week-end prochain pour du football et de la Nationale 2 avec les Girondins de Bordeaux face à Châteaubriand. Ce sera à domicile. Un match à suivre parce qu'il va être fort intéressant au vu du résultat de la Roche-Vendée qui a gagné ce soir face à Granville 4-2. La Roche-Vendée qui passe devant les Girondins de Bordeaux. À suivre samedi prochain. Bonne soirée à tous sur TV7. À la vitesse de la Garonne, on place au bord d'un métronome un mouvement continu qui s'appelle Bordeaux Métropole. Bordeaux, tant de sport à partager, à célébrer. Le sport n'est pas seulement une question de performance, mais aussi de bien-être. Bien voir et bien entendre. Lunettes, lentilles, aides auditives. Rendez-vous dans nos magasins de Gironde dès aujourd'hui.